Gloire à Dieu. On peut continuer à acclamer les Seigneurs. Acclamons le Seigneur. Que Dieu soit loué. Nous fait encore grâce de nous présenter devant vous. Partager avec vous cette éducation financière. Qu'il soit loué. Notre reconnaissance également envers le général Sonny Kafuta qui reconnaît notre grâce pour que nous soyons une bénédiction pour vous dans cette école des affaires où nous parlons des affaires. Gloire à Dieu. Voilà, nous partons de ce passage biblique que j'ai partagé avec vous la fois passée. Dans Luc chapitre 4, le verset 18. Luc chapitre 4, verset 18. La parole de Dieu nous dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et également dans Luc chapitre 19, le verset 13. La parole de Dieu nous dit: il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit: faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Voilà les deux passages bibliques qui font l'objet de mon intervention d'aujourd'hui. Et nous allons continuer notre leçon sur l'éducation financière. Alors, pour vous aider à mieux me suivre, j'aimerais si on peut nous aider à distribuer un peu ce support. Chacun aura son papier. Parce que je me suis rendu compte que la fois passée, il y a d'autres qui n'ont pas compris quand j'ai dit qu'il faut tracer une ligne horizontale et verticale. Et comme prochainement nous aurons notre tableau, mais aujourd'hui déjà avec ces supports, ça va vous aider à bien me suivre. Parce que toutes les explications que je vais donner se trouvent sur tous ces tableaux. Donc si on peut distribuer ça rapidement. Et je vais vous rappeler ce que nous avons vu la fois passée. Nous sommes à l'école des affaires. Et dans un premier temps, je vous ai défini qu'est-ce qu'une affaire. Et je vous ai dit que faire une affaire ou bien une affaire, c'est l'art d'échanger des valeurs pour un bénéfice mutuel entre le parti concerné ou impliqué. Et quand je parle de parti impliqué, c'est-à-dire qu'il y a deux parties, celui qui est le vendeur et celui qui est l'acheteur. Et je vous ai donné mon exemple en disant que souvent j'ai l'habitude d'acheter des livres, même en ligne, sur Amazon.com. Et en achetant ces livres, je vais recevoir des informations qui s'y trouvent. Et en même temps, en contrepartie, on me demande de donner l'argent. Et le bénéfice mutuel, c'est quoi exactement? Quand moi j'achète les livres, je vais lire ces livres et je vais recevoir des informations. Et je vous ai dit qu'aujourd'hui nous sommes à l'ère de l'information. Et les gens qui réussissent, ce sont des gens qui sont bien informés. Et qui ont de bonnes informations. Comme celle que je suis en train de vous donner sur l'éducation financière.
Parce qu'il faut savoir que dans le monde économique, d'une manière générale, nous avons eu ces différentes, phases dans l'économie. Et c'est oye ba pena na mokili na oyetali pena kita. Tozana biteni ebele na oyetali pena kita. Il y a eu d'abord ce qu'on appelle l'ère de la chasse et puis cueillette. Tozalaki liboso na tango pena oyo ezalaki pena tango ya koyeba koboma banyama to kokende na bokila. Les gens qui étaient devenus riches en cette période, c'était des gens qui faisaient qui tuaient des animaux, Bato bazalaki na mbongo na tango ezalaki pena bato bandaki koboma banyama. qui avaient leur terrain où il y avait des arbres et puis il y avait des fruits et c'est ça qui leur permettait de devenir riches. Bazalaki pena ba mabele na bango to bitando na bango ezalaki na banzete pe botaki mbuma yango esungaki te bango bakoma pena bozwi ebele. Et c'était la première période où l'heure de la chasse et puis cueillette. Ezalaki pena tango pena ya liboso o pena ya koboma banyama to kokende bokila. Et puis est intervenu ce qu'on appelle l'ère agraire. Eyaki pena na sima o to bengi pena tango pena koyeba kozala pena o ezalaki pena ba mabele. Amen. Amen. Et il y a des gens qui étaient de riches en cette période. Ezalaki pena bato o bazalaki na bozwi pena na Si vous tango prenez wana. le roi, Bakumu. quelqu'un qui prend tout un pays, Azwi qui pena devient mboka sa mokaba ye moko propriété, ekomi pena ya ye. parce qu'il était propriétaire de la terre. Po ezalaki pena mokolo ya mabele wana. Et ce sont ces gens qui étaient de riches en cette période. Ezalaki pena bato o bazalaki na bozwi na ekeke wana. Et puis on est passé à l'heure industrielle, Pe tokomaki pena na tango oyo ezalaki pena ba industrie ya minene. où nous avons eu des gens qui construisaient des usines comme Henry Ford. Oyo tomonaki pena bato bazotonga pena ba usine ya minene lokola Henry Ford. Et c'est cette période-là qui vient de passer Ezali ekeke wana oyo uti koleka. et qui a précédé l'heure que nous avons actuellement, qu'on appelle l'heure de Oyo l'information. eyaki yambo ete tokoma na tango oyo toza nango sikoyo tobengi pena tango koyeba basango nde etambola na mokili. Parce qu'aujourd'hui, pour devenir riche, Po ete lelo pokoma na bozwi ebele. il y a des gens qui deviennent même riches en quelques secondes. Eza bato bazokoma na bozwi ebele kaka na mwa ndambo ya seconde. Parce qu'ils savent profiter de cette heure de l'information. Po ete bato wana bayebi pena koyeba kosalela pena tango oyo toza nango ya koyeba sango nde Aujourd'hui, si vous ezotambola. avez seulement votre ordinateur portable, Lelo soki ozaka na ordinateur oyo omemaka na maboko yo moko. aujourd'hui nous avons des iPads. Toza na ba iPad. Si vous avez cela Soki oza na yango. et l'information que vous avez également, Pena sango oyo oza na yango. et si vous êtes connecté sur Internet, Soki ozali pena na bomoko na internet. avec ces trois choses, Na biloko misato vous oyo. pouvez devenir quelqu'un de riche, Ok, de millionnaire, de milliardaire. Okoki kokoma pena moto oyo aza na bozwi ebele mbongo ebele penza. Avec ces trois choses, Na biloko misato wana. l'Internet, Aux en Internet. l'outil important de l'heure actuelle, Eloko ya motuya na tango tozali. votre ordinateur portable Ordinateur oyo omemaka na maboko. et l'information. Pena sango oyebi sango nini eza na mokili. Parce que l'information, c'est le meilleur actif qui soit à l'heure actuelle. Po ete sango koyeba sango ezali pena eloko oyo kokotelo mbongo koleka na tango oyo Et je vais tozali. vous faire comprendre Et c'est cette quelque chose là. notion de l'actif. Mayele oyeba pena mayele wana eloko ekotelo mbongo. Parce que quand on parle de l'actif, c'est ce qui vous fait entrer de l'argent. Po ete bazoba na actif ezali eloko ezokotelo mbongo. Et l'information, c'est le meilleur actif à l'heure actuelle, à l'heure de l'information. Sango pena koyeba sango ezali pena eloko moko ya malonga ekotelo pena mbongo na tango oyo tozali. Ce n'est pas pour rien que dans la Bible, on nous dit dans Osée 4, 6, mon peuple périt faute de connaissance. Ezali pamba te biblia na mokanda na oze mokapa mine molonga motoba babina biso ete libota na nga ezobunga na kozanga Donc, koyeba. il faut avoir la connaissance. Esengi oza na koyebi. Et ici, il faut avoir la connaissance financière. Awa esengi eba kozala na boyebi penda ya mbongo. L'intelligence financière. Mayele ya mbongo. Cette intelligence qui manque à la plupart des gens. Même plus de 80% des personnes qui existent ici sur la terre. Mayele wana oyo ezangi pena ebele na bato koyeba koleka pena bato tuku mwambe na se na mokama oyo baza na mokili oyo. Et voilà pourquoi nous sommes en train de partager avec vous cette matière sur l'éducation financière. Tala yango tozokabola na bino oyo ezali pena malakisi oyo na oyo etali pena mayele ya mbongo. Voilà ce que nous avons dit la fois passée. Tala oyo tolobaki mokolo yengelekaki. Et je vous ai dit que Dieu vous a doté des talents, de potentialités. Nalobaki ete nzambe pena apesaki yo pena makoki batalata oyo oza nango. Et nous voyons dans le passage que nous venons de lire dans Luc chapitre 19 verset 13, le Seigneur a dit dans cette parabole, faites valoir vos talents jusqu'à ce que je revienne. Et dans d'autres traductions on dit,
faites les commerces avec votre talent jusqu'à ce que je revienne. tomoni pena mokanda na luka mokapo na ngoya zomi na liba molongo ya zomi na nse oto otanga kolo alobaki na bato bosala penda bosala batalata na bino to bosala pena mimbongo na o batalata o boza nango timo Je konga na vous ai kozonga na lobaki na bino Que vous êtes appelés à réussir dans la yo vie, pena obengami kolonga na bomoi na yo à avoir du succès. oyeba kozala na lokumu Et j'ai dit que le succès, c'est quoi exactement? nalobi ete lokumu eza nini mpenza ya solo C'est connaître le but pour lequel Dieu vous a créé oyeba mpenza ntina nini nzambe akelaki yo na mokili et oyo libérer votre potentiel au maximum. oyeba kobimisa makoki na yo mpenza nyonso Et après semer des graines qui vont profiter aux autres, c'est-à-dire aider les autres. mpe na nsima na oyeba kolona mpenza bambuma oyo ekosunga mpenza bato mosusu na nsima Celui qui connaît le but pour lequel Dieu l'a créé, pourquoi il est ici sur la terre, o ayebi ntina nini nzambe akelaki mpo na nini ye aza ana fera mabele tout pour libérer son potentiel au maximum. akosala mpenza nyonso mpo ayeba kobimisa makoki na ye mpenza nyonso. Et vous savez, dans la parabole des talents, on nous dit qu'on a remis à quelqu'un 5 talents, à l'autre 2, et puis à un autre un seul talent. Mais les 2 autres ont fructifié leur talent. Ils ont libéré leur potentiel au maximum. Mais le tout dernier, lui, il a enterré son talent. Et puis, quand le responsable de ce talent est revenu, il lui a dit, rendez-moi compte. Il dira, non, j'ai enfoui ça au sol. Alors, le responsable lui a dit, mauvais serviteur. boyebi mpe na mokanda na luka na lisese oyo bapesi biso moto wana azalaki na basali misato apesaki ya yambo batalata mitano ya mibale batalata mibale mpe ya suka moko mibale wana oyo bazwaki mitano na mibale bakomisaki yango ebele mpe oyo ya suka wana azwaki talata na ye akundaki yango mpenza. Et je vous ai dit que vous êtes une sémence que Dieu a plantée ici sur la terre. Et cette sémence est appelée à devenir un arbre qui porte des fruits pour que les gens viennent cueillir du fruit sur cet arbre. Aussi longtemps que les gens ne prennent pas, ne retirent pas des fruits sur votre arbre, c'est que vous n'êtes pas en train de libérer le potentiel que Dieu a mis en vous. nalobaki ete yo mpenza ozali mpenza kona oyo nzambe abwaki na mokili oyo obengami koyeba okoma mpenza nzete oyo ekobota mbuma mpe bato bakoya kokuka mbuma na nzete na yo lokola nanu yo mpenza nzete na eboti mbuma te yo okomi nanu te mpenza ntina nini oyo nzambe akelaki yo na mokili oyo. Mais nous voyons les gens qui libèrent leur potentiel. Ils sont en train de gagner leur bazolonga mpenza bomoi na bango. Parce que dans l'un des points sur les intelligences financières que nous allons examiner, les 5 intelligences financières, la première intelligence qui est le quotient intellectuel financier numéro 1, ce quotient nous dit comment on gagne l'argent. pena oyo ezali mpenza bamayele ya mbongo oyo tokoyeba oyo tokoyeba kotala mpenza oyo eza mpenza mitano na litono ya liboso oyo babi na biso mpenza ndenge nini koyeba kolonga to koyeba kozwa mpenza misolo. Mais aujourd'hui, nous voyons des gens qui libèrent leur potentiel. lelo tozomona bato bazobimisa makoki na bango Qui nyonso gagnent beaucoup d'argent. bazozwa mbongo ebele. Je me rappelle un joueur qu'on appelle Ronaldo, quand Real de Madrid, je crois, si je ne me trompe, l'a acheté à quel prix? 93 milliards d'euros. Hein? 93, c'est ça, je crois, si je ne me trompe. Hein? Combien? 94. naza koyeba kokanisa joueur oyo babengi ronaldo ya real de madrid basombaki ye mpenza na 94 millions d'euros. C'est millions ou bien milliards? Millions de dollars. C'est le joueur le plus cher. aza mpenza mobeti ndembo oyo batekaki mpenza mbongo ebele koleka bato nyonso. Vous comprenez? sosoli Tout simplement à cause de son talent. na ntina kaka ya talata na ye C'est bien joué au football. eza koyeba kobeta malamu na ndembo. Et de la même manière, Dieu vous a doté des talents. Et si ndenge vous moko mpe yo libérez ces talents, soko obimisi yango et si vous le mettez au service des soko tia ngo na autres, kosala bato mosusu et comme j'ai dit, les affaires, c'est quoi? nde nabaki mimbongo eza C'est nini l'échange eza des koyeba valeurs kokabola oyo ezali mpenza biloko pour un bénéfice mutuel. mpo na litomba ya Si lisanga. les gens bénéficient de votre talent, en contrepartie, les gens vont vous donner quelque chose. soki mpenza bato baza koyeba kozwa oyo ezali mpenza talanta na yo na ngambo mosusu échange des valeurs. eza koyeba kokabola mpenza biloko. Quelqu'un bénéficie de ce que Dieu vous a doté moto aza koyeba comme kozwa litomba capacité, ya oyo nzambe et en apesa contrepartie, il vous donne l'argent. na ngambo na ye akopesa mbongo. Donc, il faut bien comprendre ces choses. esengeli kososola makambo oyo malamu. Vous avez de la valeur aux yeux oza na de motuya Dieu na miso na nzambe et vous êtes important oza mpenza motuya et vous êtes appelé à libérer votre potentiel. obengami koyeba kobimisa makoki na yo nyonso. Donc, c'était ça ce que j'avais dit la fois passée. ezalaki yango oyo nalobaki mokolo engelekaki Et dans le monde des affaires, na mokili ya mimbongo. je vous ai parlé de ces 3 systèmes d'affaires. nalobaki na bino na balolenge oyo misato yaba kosala na mimbongo. Il y a d'abord le système traditionnel et puis le système qu'on appelle la franchise et puis le 3e système
qu'on appelle le marketing des réseaux ou le marketing relationnel. nalobaki na bino eza basystème misato ya liboso ezali système oyo ezali mpe ya mibale ezali osomba mpenza baterrain na esika songolo mpo na litomba ya moto mosusu mpe ya misato ezali na oyo tobengi marketing relationnel. Et le système traditionnel, c'est ce que nous connaissons, nous tous, la plupart de toutes ces entreprises qui fonctionnent et qui emploient des gens qui travaillent dans ces entreprises. Et ces gens-là qui travaillent, on les appelle des employés. Alors regardez sur votre schéma, vous verrez quelque part, le premier schéma, juste à gauche, je vais commencer à expliquer toutes ces figures. Pe okomona oya liboso ezali pena ba bilengo oyo ezali ya kala okomona ba entreprise oyo nyonso toza nango ya kala eza na bato oyo basalaka kuna babenga bango basali ya ba entreprise wana. Donc si vous travaillez dans une entreprise qui est une entreprise de type traditionnel, soko osalaka na entreprise oyo eza ba entreprise oyo ezali oyo ndenge toyebi ya kala, et en travaillant dans cette entreprise, na kosala kati na entreprise cette wana entreprise est votre employeur entreprise wana nde ezali mokonzi na yo et afuta ko mbongo vous êtes employé. yo za mosali. Et c'est pourquoi vous voyez, là on a dit les lettres dans chacun des cadrans correspondent à, premièrement, la lettre E qui veut dire employé, et vous voyez là où se situe employé. okomona nde batie penza nzete moko etelemi mpe moko ekaboli yango okomona na ngambo ya loboko ya mwasi batie e soki osalaka yo oza penza mosali. Et là on vous dit que vous travaillez dans un système de quelqu'un qui est responsable, propriétaire de ces systèmes, de cette entreprise. yo penza ozosala na esika ya moto moko oyo penza azali mokolo ya entreprise wana. Et la plupart des gens ont été préparés pour être des employés. ebele na bato babongisamaki mpo bazalaka basali ya bato mosusu. Vous savez ce qui a été à la base de quoi? C'est le système éducatif oyebi yango ezalaki na mokoko ya nini lolenge ya kotangisa qu'on nous a, je peux dire, imposé. oyo penza balakisa biso batia biso yango na makasi. Vous savez, toute personne qui naît, quand il grandit et s'il veut commencer ses études, nos parents nous ont toujours dit, on continue toujours à le dire même à nos enfants aujourd'hui, mon enfant, il faut étudier, il faut aller à l'école, après vous aurez votre diplôme. Après avoir obtenu votre diplôme, quelle est l'orientation? Il faut chercher un emploi quelque part pour devenir un employé dans une entreprise. Oui. Ça, c'est le système éducatif qui nous a préparés de cette manière. oyebi penza ezali ete biso penza kuta tobotama babosi na biso balakisa biso ete soki otangi kelasi mwana nanga ozwa diplome ntango ozwa diplome okosala mpe ndenge moko mpe biso tozobota tolakisi bana na biso kaka bongo zwa diplome tanga ntango okosilisa oluka mosala okokoma sikoyo mosali na esika songolo. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, si vous voyez, la plupart des gens qui travaillent, 80% des gens sont des gens qui sont des employés dans des sociétés qui existent et qui appartiennent à d'autres personnes. Et ces personnes-là qui sont propriétaires de ces entreprises, ce sont des actionnaires et autres. Mais ceux qui travaillent, ce sont des employés. Et ces employés, d'où ils proviennent? Ils proviennent tout simplement des universités, des instituts supérieurs, parce qu'on nous a préparés de cette manière. oyebi okoyeba komona na mokili to na mboka na biso tuku mwambe na se na mokama ya bato bazosala okomona bango mpenza baza basali na basosiete ya bato mosusu bato wana bawuti wapi na bakelasi ya ngomba mpe bato wana babongisa bango kaka bongo bazala basali ya bato mosusu. Et on nous a dit, il faut travailler, mon fils, une fois que tu termines les études, parce que quand tu vas commencer à travailler, tu vas gagner ton salaire. mpe balobaki na biso esengeli koyeba kosala mwana na ngai sisa kelasi ntango banda koyeba kosala na suka sanza banda ofuta mbongo. Et à la fin de chaque mois, tu attends un chèque de paye, tu attends ton salaire. na suka sanza ozozela mpenza lifuta na yo bafuta mbongo ya mosala osalaki sanza Cette mobimba. catégorie des gens, c'est ce que nous appelons des employés. eteni ya bato wana oyo tobengi mpenza basali mpo na litomba ya bato Vous mosusu. savez ce que le système éducatif a également préparé. oyebi oyo mpenza ezali ya mayele to ya mboka na biso oyo ebongisaki mpenza bato. Pas seulement dans notre pays, c'est un peu partout dans le Et ça, pendant la monde. mokili Aujourd'hui, mobimba. les gens qui ont compris, ils lelo bato commencent basosoli à repenser un peu leur système babandi koyeba éducatif. kokongisa mpenza ndenge na bango ya kotangisa bato. Parce qu'on nous a orientés tout simplement pour devenir des employés, des gens qui travaillent dans une société qui s'attendent à un salaire à la fin du mois, ou soit des travailleurs autonomes. Vous verrez, en bas, on a mité travailleurs autonomes, c'est-à-dire que ce sont des professionnels, des gens de métier. Quand je parle de professionnels, c'est-à-dire que vous avez étudié à l'université et quand vous terminez, vous avez fait les droits, soit vous êtes un avocat. Si vous avez fait l'économie, soit vous êtes un expert comptable, comme mon cas. J'ai terminé à l'université de Kinshasa. Quand j'ai travaillé dans la vie professionnelle au conseil permanent de la comptabilité au Congo, j'étais un expert comptable. Quelqu'un, une fois qu'il peut quitter la société là où il travaille, il peut devenir un travailleur autonome parce qu'il a sa spécialité
il peut commencer à gagner sa vie. ezali pena o ezali pena sena e eza pena te to benge pena travailler autonome moto azo sala pona yemoko nde makambo moto pena o tangi na kelasi yango ba oyebi makambo oza monganga oza pena moto atanga kita to ezali pena moto ayebi ko sambisa eza lokola ndakisa ya mbate bapate asisa na kelasi yango ba asala kuna na comptabilité na conseil permanent ya comptabilité ya Congo aza pena moto ayebi pena makambo ayebi. Et la plupart des gens qui sont des professionnels dans leur domaine de spécialité, souvent, s'ils trouvent qu'ils ne peuvent pas travailler dans une société où il peut être un employé, il peut créer son système. Lui-même, il est le système. Parce qu'il peut créer, s'il est un avocat, son cabinet de conseil. S'il est un expert comptable, soit son cabinet d'audit. S'il est un médecin, soit un cabinet médical. Et lui-même, il est le système. Et pour gagner le revenu, il doit travailler. Il doit travailler durement. Si lui-même il n'est pas là, il ne peut pas générer de revenus. À moins qu'il cherche des gens qui peuvent travailler avec lui, mais son entreprise sera une entreprise de petite taille. Et c'est ce qui caractérise la plupart des gens qui sont des travailleurs autonomes. Donc le système éducatif nous a préparés pour être des employés, des gens qui doivent travailler dans une société, ou soit peut-être devenir indépendant un jour pour dire j'en ai marre de travailler pour le compte d'une autre personne. Moi-même je vais créer mon entreprise. Alors tu crées ton cabinet et tu vas servir un petit nombre de gens. Et toute cette catégorie de gens, c'est-à-dire employés et travailleurs, ils travaillent pour gagner un revenu. Et le système éducatif nous a préparés de cette manière. Mais on ne nous a pas préparés pour devenir des propriétaires d'entreprises, des entrepreneurs. Comme aussi des investisseurs. C'est pourquoi vous verrez que nous avons le cadran ici, que nous appelons le cadran du cash flow. Et du côté gauche, quand je vous ai expliqué la fois passée, côté gauche, nous avons le E comme employé, et puis nous avons le T comme travailleur autonome. Et c'est de cette manière qu'on nous a préparé avec les systèmes éducatifs qui existaient dans le temps. Même aujourd'hui. On ne nous a pas préparés pour devenir des propriétaires d'entreprises, des entrepreneurs, des investisseurs. On nous a préparés dans une éducation en lettres, non pas dans une éducation financière. Et voilà pourquoi quand on dit à quelqu'un, tu peux devenir entrepreneur, un homme d'affaires, une femme d'affaires, il dit non, ça c'est pour des gens qui sont riches. Moi je ne peux pas devenir entrepreneur. Parce qu'on ne nous a pas préparés sur ce qu'on appelle l'argent, qui est même la base de notre vie. Et la Bible même dit que l'argent répond à tout. Amen. Amen. Et voilà pourquoi il faut chercher à corriger un peu ce système éducatif. Et j'ai béni beaucoup le général parce qu'il a pris cette initiative pour qu'on communique au peuple de Dieu cette matière sur l'éducation financière. Préparer les gens à devenir des entrepreneurs, des propriétaires d'entreprises. Parce que les entrepreneurs ne viendront pas seulement de l'extérieur. Il faut les préparer ici dans notre pays, en République démocratique du Congo. Est-ce que vous croyez à cela? Est-ce qu'il y a des entrepreneurs parmi nous? Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Voilà mes bien-aimés. Mais quand on parle du propriétaire d'entreprise, le P là, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a créé son système. Et ce système existe. Et même si lui ne travaille pas, ce système va continuer à travailler et lui générer le revenu qu'on appelle le revenu passif ou bien le revenu résiduel.
tala ntango tolobi mpenza oyo ezali mpenza pe moto wana azali mpenza propriétaire entreprise akoki kokela oyo ezali entreprise ya monene ye akoki kozala na ye te kasi bato bazosala mpo na ye mpe azozwa mbongo na suka sanza akangane maboko azosala eloko te azozwa kaka mbongo na ye. Parce qu'il a créé une entreprise. po ete ye akelaki mpenza entreprise na ye C'est cette entreprise qui travaille à sa place. entreprise wana nde ezosala na esika na ye. À moins que toi-même tu es responsable de cette entreprise, si tu as des capacités, tu peux aussi exercer une fonction dans cette entreprise. Mais tu fais la différence entre ta personne, une personne physique, et ton entreprise qui est une personne morale. loba ete moto wana oyo aza mpenza mokolo na yango aza na makoki songolo azwi mpenza mosala songolo mais yo esengeli na oyeba kosala bokese na yo mpenza moto oyo ozali nzoto na oyo ezali mpenza entreprise na oyo ezali mpenza nzoto te mais ezali kaka entreprise. Et vous savez quelle est la différence entre un travailleur autonome et celui qui est propriétaire d'une entreprise ou un entrepreneur? oyebi bokese nini ezali na moto oyo azosala ye moko nde aza makambo na moto oyo mpenza azali entreprise na ye bato mosusu bazosala Je vous mpo na ai ye. dit que le travailleur autonome, c'est un professionnel dans un domaine spécifique comme un avocat, un médecin, un expert comptable, un architecte, ainsi de suite, ou quelqu'un qui est un professionnel dans un domaine de métier quelconque. elobaki na bino mpenza moto oyo asalaka na ntina na ye azali mpenza moto oyo ayebi mpenza makambo songolo aza monganga aza moto ya mibeko aza moto oyo ayebi comptabilité na makambo songolo Ou quelqu'un qui a son magasin, il vend. to moto oyo Dans sa atekaka boutique. mpenza biloko na ye kati na boutique na ye. Mais un travailleur autonome, c'est lui-même qui est le système. travailleur autonome azali ye moko nde azali mpenza makambo nyonso. Cela veut dire quoi? eyi koloba nini? Pour qu'il gagne de l'argent, le revenu, il faut qu'il travaille. Il doit travailler durement. po ete ye azwa mbongo esengeli asala mpe asala mpenza makasi mpo azwa mbongo wana. S'il ne travaille pas, il ne peut pas générer le revenu. soki asali te akoki kozwa mbongo te. Vous comprenez? ososoli Vous avez votre magasin. Vous avez un magasin, Il faut chaque d'ailleurs. matin sortir, donc obimi quitter votre maison, aller ouvrir votre magasin et commencer à vendre. obandi koteka Et vous allez recevoir le revenu. okoyeba kozwa siko mbongo. Mais si ce jour-là vous êtes empêché, ou soit peut-être que vous tombez malade, c'est que vous n'allez pas vous déplacer. Et si vous ne vous déplacez pas, vous n'ouvrez pas votre magasin, vous n'allez pas gagner quelque chose. soki mpenza mokolo wana yo ozwi makoki ya kokende te te obeli okokende te magasin ekokangama okokotisa mpe mbongo te. Et ce type d'entreprise aussi, de système, est caractérisé par ceci. lolenge ya systeme wana yango C'est ezali mpe na une boye petite entreprise ezali mpenza entreprise moko ya de mokie petite taille. ya mokie mpenza Ou soit vous êtes seul, to ntango mosusu oza yo moko parce que quand on parle de travailleurs autonomes, vous êtes indépendant. ntango bazoba na travail autonome yo moko nde na makambo Et na yo. beaucoup disent non, j'ai travaillé dans une société autant Elena que je devienne indépendant. nesengeli nakóma na ngai moko na makambo na ngai Mais sikoyo. vous savez, si vous êtes indépendant, vous ne pouvez pas aussi réussir dans la vie parce qu'on a toujours dit en leadership que le chiffre 1 est trop petit pour accomplir les exploits. oyebi soki oza yo moko osala mpe makambo minene te na oyo ezali koyeba kokamba bete maloba oyo moko mpenza ezali moke mpo osala makambo ya minene. Voilà pourquoi il faut travailler en équipe. tala yango esengeli kosala na lisanga. Et souvent les gens qui Mingi sont bato. dans cette catégorie des travailleurs autonomes baza mpenza basali bango moko travaillent Na makambo na seulement bango. peut-être avec une personne, deux azosala na personnes, moto moko to bato 3 mibale personnes, bato pas plus de misato 5 personnes, peut-être moins de 10 personnes. Dans C'est Mosuna pourquoi Sea, on dit que bato c'est une zomi. entreprise de petite taille. na entreprise moko ya mokie mpenza. Et c'est là où on retrouve des petites entreprises. yango tozomona mpenza baentreprise ya mikie. Et beaucoup de gens disent, non, je vais me contenter un peu de ce niveau. ebele na Je vais bato être une babete ngai na petite kosepela entreprise. kaka na ndenge naza na nga boye. Je ne peux pas avoir une grande entreprise. nakoki te kozala na entreprise ya monene. Parce que pour avoir une grande entreprise, Pour avoir une entreprise à du monnaie, type P, na propriétaire P, d'entreprise, mokolo entrepreneur, entreprise. il faut avoir au moins 500 employés ou plus. esengeli oyeba kozala mpenza na basali mpenza kama mitano to koleka kama mitano. Et c'est là où se trouve encore un problème parce que quelqu'un peut dire, mais 500 employés, mais comment moi je peux avoir une taille de cette entreprise? Comment je peux payer ces gens? likambo mpenza nde yango wana okomona moto alobi ete ndenge nini akozala mpenza basali mpenza kama mitano na kofuta bango mbongo ekowuta wapi. Et voilà pourquoi je vous ai dit que Tana les bazali riches, ete bazwi et ils construisent des réseaux. bango mpenza bazwi bango mpenza bakelaka mwa masanga na bango. Ils créent des actifs. bakelaka mpenza biloko ezokotela bango mbongo Ce qui peut leur générer de l'argent. oyo ekoki kokotela bango mpenza mbongo. Et si tu crées ton entreprise, soki okeli mpenza entreprise na yo cette entreprise-là, c'est ton actif qui va te générer de l'argent. entreprise wana ezali eloko bande kokotela mbongo. Comment tu peux atteindre 500 personnes? ndenge nini kokola mpenza na bato kama Parce mitano. qu'on dit que les riches construisent des réseaux. Voilà pourquoi ils sont des riches. po ete babete bazwi mpenza bango batongaka masanga yango mpenza baza bazwi. Et voilà pourquoi je vous ai parlé, à part ce type d'entreprise traditionnelle, nous avons également ce qu'on appelle la franchise. Mais pour la franchise, je vous ai dit qu'il faut avoir aussi des montants importants pour avoir une franchise. Parce qu'on va vous vendre, par exemple, une franchise, vous achetez et en même temps, vous allez commencer à exploiter. Je vous ai donné l'exemple de McDonald's
avec la vente des franchises des hamburgers. Pe nalobaki na bino bato mosusu soki penda osombi penda oza penda na mbongo osombi esika songolo mpona litomba ya moto mosusu apesa bino ndakisa penda ya McDonald's soko osombi penda bazoteka penda ba hamburger. Amen. Amen. Et je vous ai dit que sa spécialité c'est Nabaki ete vendre oya des ye hamburgers. eza koteka nde ba hamburger. Mais son entreprise, Entreprise na il ye était quelqu'un qui était vraiment propriétaire, un grand propriétaire foncier. azalaki penda moto oyo penda azalaki na babitando to Il ba achetait mabele des bele. terrains. Abandaki kosomba Si bisika. quelqu'un vient acheter une franchise, il doit Doit acheter kosomba un esika terrain. asombi Et en mibale. achetant ces terrains, Ah, comme kosomba yango. c'est une image qui est déjà connue, une marque déposée, et vous allez commencer à vendre des hamburgers et vous allez gagner beaucoup d'argent. Voilà pourquoi il a vendu des milliards d'hamburgers, mais au travers de son système, qui est ce système-là de franchise qu'il vend aux gens et qu'ils achètent. Et ces gens-là deviennent également des riches. Or, pour avoir une franchise, il faut avoir beaucoup d'argent, dans les $100,000 à $1,500,000. Tala yango nabaki penda McDonald's ye penda azalaki penda moto oyo koyeba kosomba penda ba mabele asombi yango soki anga tekela omoni yango penda eza mbongo ebele koleka penda ba $100,000. Amen. Amen. Et vous pouvez dire également, ah, si l'en est ainsi, moi je ne peux pas devenir un entrepreneur. Oyo koloba soki Où est-ce eza que j'aurai les $100,000 nakozwa $100,000 wapi? Ou le $1,500,000? To $1,500,000 nakozwa C'est ngo pourquoi wapi? je vous ai parlé de ce troisième type d'entreprise ou d'affaires ou système d'affaires qu'on appelle l'entreprise de marketing relationnel Yango wana bena ou de réseau. entreprise oyo ezali ya misato penda marketing relationnel to ezali penda ya lisanga. Aujourd'hui, avec cette entreprise, Lelo na entreprise wana. vous pouvez commencer votre entreprise en tant qu'entrepreneur Oyo ko bana avec un entreprise fonds wana de lokola démarrage minime. na mbongo moko ka ya mokie. Je vous parlerai à la fin de mon intervention quand je vais terminer. Na koloba Je ne bino sais na pas si suka c'est ya matin na à tanda la koloba na séance bino. prochaine ou bien la séance qui viendra après. To na poso ekoya kuna. Que dans le système que j'ai aujourd'hui, et moi-même je suis dans ce système. Na makambo nga naza lelo nga moko naza. Seulement l'internet et Naza puis kaka votre internet. connexion internet avec votre ordinateur Na portable. ordinateur portable no côté internet. Vous pouvez entrer dans un système de marketing relationnel avec une minime somme de $10. Oyo kokota penda na oyo ezali penda système wana mbongo moko ya mokie zomi ya ba dollar. Je dis bien $10. Na lo penda malamu $10. Et peut-être avec la personne qui va vous montrer comment les choses se font, vous pouvez donner peut-être $5, peut-être encore $10. Ça peut vous faire $15 ou $20. Et avec cet argent, vous entrez dans un système qui existe déjà et qui va vous permettre de créer votre réseau. Et vous verrez que ce réseau atteindra même le nombre de 500 employés là, même au-delà de 500. Parce que les gens ne font qu'entrer dans ce système. Parce qu'on vous dira, quand vous entrez, amenez seulement 2 personnes, les 2 personnes amènent 2 autres personnes, ainsi de suite. Et vous verrez que quand vous faites 2 fois 2, 4, 4 fois 2, 8, 8 fois 2, 16, 16 fois 2, 32, 32, 64, 64, 128, ainsi de suite. Et vous atteindrez le nombre de 500. Et c'est ces réseaux-là qui est votre entreprise, qui est votre actif et qui va vous générer des revenus. Pe okomona ete kaka na ba dollar zomi na moto akolakisa yo odépenser kaka 15 to $20. Okomona ete kaka na lisanga wana yo penda bato bazokota malembe okomona ti okokoa penda na bato penda kama mitano ebele na bato kaka na lisanga wana. Donc aujourd'hui, c'est possible de Lelo eza na devenir un makoki. entrepreneur Po okoma penda entrepreneur. et avoir la mentalité de gens riches Ozala na makanisi ya bato baza na qui bozwi. construisent des réseaux. Bato bazotonga masanga lelo. Et des gens mettent sur pied des systèmes qui peuvent vous permettre de créer votre réseau. Vous ne faites qu'entrer dans ce système et vous commencez à travailler pour prendre des gens qui vont entrer dans votre système. Et ces systèmes-là, ces réseaux, c'est ça même votre entreprise, votre actif qui va vous générer du revenu. Eza penda lisanga o bato basi basala na bango yo okoti kaka okoti sita musuna bato bato bakoti pe lisanga wana oyo okoti yiyanga na siko ko ba kopotelo siko mbongo. Et ce système vous permet de vendre leurs produits. Et dans ce système-là dont je vous fais allusion, on vend des produits éducatifs. Et koyeba kosunga oyeba koteka penda biloko na bazoteka penda biloko oyo epesaka bato mayele. Des livres, parce qu'ils ont Bah, compris que beaucoup. nous sommes à l'heure de Oyo l'information. ba société toza na tanga koyeba basango. Les gens qui réussissent dans Bah, la bah, vie, ce sont des bah, gens qui ont des bonnes Eza informations. bato baza na basango ya malamu. Et je vous ai dit que ce n'est pas parce que vous avez beaucoup d'argent que vous êtes riche. C'est parce que vous avez la connaissance. Na lobaki na bino eza te ke poza na mbongo ebele oza na bozwi. Oza na bozwi pete yo pena oza na boyebi. Et cette connaissance provient de deux choses. L'information
plus l'éducation que vous recevez, mais quel genre d'éducation? L'éducation financière. kozwi yango eza na biloko mibale sango oyo oyebi na mayele yango kasi malamu mayele ani mayele nde ya mbongo. Maintenant, je suis en train de vous communiquer l'information. sikoyo nazopesa bino nde sango. Et c'est un actif très important, le meilleur actif qui peut vous générer de l'argent. eza eloko moko ya motuya okoki kokotela mpenza Parce que mbongo. vous recevez des choses, des idées, Oyo tozwa qui peuvent vous permettre de libérer votre potentiel. makanisi obimisa makoki na yo nyonso. Et avec l'éducation na financière que mayele je ya vous communique, mbongo oyo nazopesa bino. parce que dans cette éducation na financière, mayele ya mbongo oyo on vous enseigne comment on gagne l'argent, bakolakisa yo ndeni bazwaka balongaka mbongo, comment on protège son ndeni argent, babatelaka mbongo na ye, comment on gère son ndeni argent avec des bakambaka outils de mbongo gestion, yango, comment on fructifie cet argent ndeni bakomisaka mbongo yango ebele. et comment on peut augmenter, c'est-à-dire se servir des informations financières que vous produisent vos états financiers. ndenge nini koyeba kozwa oyo eza mpenza basango ya mbongo oyeba sikoyo mbongo na oyo oza nango eza ndenge nini eza motu ya boni. Et voilà pourquoi quand vous faites les affaires, tala ntango ozosala mimbongo il faut savoir interpréter les états financiers. esengeli oyeba mpenza koyeba kolimbola mpenza oyo ezali mpenza bambongo noza nango. Ne dites pas que moi je n'ai pas fait la koloba teke comptabilité. nga asali comptabilité te. Et voilà pourquoi je ne peux pas me mêler dans ces histoires. tala mpona yango nakoyeba kokota kati na makambo wana te. Oui, tu peux engager un comptable si oyi tu as des koza moyens. mpenza moto moko mpenza oza na makoki oyo te mpenza Mais moto moko toi-même asalelako en tant que mbongo. responsable de yo moko lokola l'entreprise, mokambi ya entreprise un des atouts de Bon, cette ben, ma entreprise de copie. marketing relationnel, ya c'est entreprise savoir se servir des informations financières que vous fournissent vos états financiers. oyeba koyeba kosalela oyo eza mpenza basango ya mbongo oyeba sikoyo mbongo na oyo eza motuya to ekomi ndenge Et nini. voilà pourquoi je vous ai mis les 3 tableaux qui sont en dessous. C'est ce que je vais vous tala yango expliquer natie bino ba pour avoir eza na l'idée se. de Moko eza na l'interprétation likanisi. des états na oyo financiers. ezali mpenza oyo etali mpenza mbongo na yo. Alors, je parlais du propriétaire d'entreprise. nalobi na oyo ezali mpenza propriétaire entreprise. Et c'est ce système d'affaires, l'entreprise de marketing relationnel qui permet aujourd'hui, en ce 21e siècle, de pouvoir devenir un entrepreneur. lolenge oyo ezali ya makambo wana oyo bokosunga mpenza bato na ekeke oyo atuku mpenza na moko esunga bato mpenza bokoa mpenza baentrepreneur. Et une fois que vous devenez un entrepreneur, mbala moko okomi mpenza moto oyo bandi makambo na yo on vous prépare également à devenir un investisseur. bazobongisa mpe okoma sikoyo moto oyo ovandi mbongo ekomi kosala na ntina na yo. C'est ça la définition de yango wana mpenza l'investisseur. ndimbola ya moto wana C'est-à-dire l'argent travaille pour vous. mbongo ekomi kosala mpo na ntina na yo. Vous savez, les gens qui sont des employés, oyebi bato baza basali les gens qui sont des travailleurs bato autonomes, basalaka mpo na litomba na bango ils moko sont obligés de travailler pour avoir l'argent. babengami koyeba kosala mpo azwa S'ils ne misolo. travaillent pas, soki asali ils te ne gagnent pas de revenus. akozwa mbongo te. C'est qu'ils travaillent pour l'argent. azosala mpo na mbongo. Mais si vous devenez un propriétaire d'entreprise ou bien un entrepreneur, vous créez votre système qui va travailler à votre place. Même si vous ne travaillez pas, c'est ce système-là qui travaille et c'est à ce moment-là qu'on comprend que l'argent commence à travailler pour vous parce que les revenus que vous allez générer, vous pouvez injecter ça comme investisseur dans votre propre entreprise par des actions que vous pouvez créer. soki mpenza yo komi mpenza kolo entreprise yo koki kovanda na yo lisanga makambo nano ezosala yo ovandi ozosala te kasi mbongo na yo nde ezosala bato baosala yo mbongo oyi kozwa mpenza mbongo wana osombi yango mpenza baaction to biloko mosusu ekomi koba kosala kaka na ntina na yo. Donc pour que l'argent travaille po ete pour toi, mbongo esala mpo na ntina na yo voilà l'intelligence qu'il faut kaka avoir. mayele oyo esengeli kozala na yango Il faut créer un système esengeli oyeba kokela nde makambo qui est votre oyo entreprise. ezali entreprise na yo. Il faut avoir la mentalité de devenir un entrepreneur. esengeli oyeba kozala na makanisi okoma mpenza moto oyo ozobanda makambo yo moko. Et ce qui caractérise un entrepreneur, moto oyo abanda makambo na ye moko il crée la richesse. akelaka nde bozwi. C'est pourquoi vous verrez dans la figure qui est au fond là-bas, yango komona na figure eza na suka kuna je vous ai défini les différentes valeurs financières qui caractérisent chaque cadran. nayebisaki bino oyo ezali mpenza lolenge oyo ezali mpenza ya mbongo oyo eza koyeba koloba na eteni nyonso ya cadran oyo. Celui qui est un employé, sa valeur financière fondamentale, c'est-à-dire quand je parle de la valeur c'est quoi? C'est ce qui vous permet d'atteindre votre but, votre objectif. Or, votre objectif, c'est de devenir prospère, riche. Et pour atteindre cet objectif riche, il faut aussi définir des valeurs. Et quelles sont les valeurs qui vous permettent de pouvoir atteindre cet objectif? Et celui qui est un employé, sa valeur financière fondamentale, c'est la sécurité de son emploi. Il dit, j'ai trouvé mon emploi, mon travail quelque part, et je vais me contenter de mon salaire à la fin du mois. Si vous lui dites autre chose que ça, il risque de vous dire, en tout cas, je regrette, parce que
c'est cette valeur qui caractérise sa vie. oyo mpenza azali mpenza mosali na esika songolo ye mpenza ele ozotambusa na makanisi na ye ayebi ete ngai lokola sina zwi mosala na nga boloba na ngai na kolongwa te na si na vandi ye akoluka te ayeba kobatela mpenza mosala na ye esika azwi mpenza wana. Même si vous lui dites que aussi longtemps que vous serez un employé et que vous resterez un employé, vous ne deviendrez jamais riche, il vous dira, en tout cas, laisse-moi tranquille, je vais sécuriser mon emploi. ata lobi na ye ye loko ozosala mpo na ntina moto mosusu okoma na bozwi te akoloba na yo mpenza tikanga na vanda na kimia nakoyeba kobatela oyo eza Parce que mosala c'est na sa ngai. valeur financière Oyo fondamentale. ezali mpenza mopoko ya mbongo na ye mpenza nde yango wana. La valeur nous permet d'atteindre le but. motuya oyo La valeur ezosala ndenge rend kosongola la zoluka. mission ou le but possible. yango ezosala nde oyo ezali mpenza Or, etinga cette ekoma personne, ce qui les caractérise, c'est la sécurité d'emploi. moto wana oyo ezotambusa ye mpenza ezali koyeba kobatela mosala na ye. Si vous lui dites autre chose, solobi na eloko mosusu aboyi na il ye va repousser cela. akoboya yango Il est préparé pour ça. abongisami kaka aza mosali On lui a dit aller à l'école, Ah, bah, il est obtenir un quel diplôme et aller mpe travailler. kende koyeba kosala soko osisi Et si kelasi vous lui dites devenez propriétaire de ton entreprise, il te dira mais non, ça c'est pour les autres. Moi, je suis appelé à travailler pour qu'on me paye les salaires à la fin du soko mois. olobi na ye ekoma mpenza mokola entreprise aloba nde te eza mpona bato mosusu ngai nabengami kaka nasala bafuta yango na suka Et santa. la valeur financière fondamentale d'un travailleur autonome, celui qui est un professionnel, même dans un métier quelconque, c'est l'indépendance. C'est pourquoi vous voyez, on a écrit ici indépendance. oyo mpenza oyo ezali mpenza makambo ya moto azosala mpo na ntina na ye moko mo ete babi mpenza ye alingaka azala makambo aza ye moko na makambo na ye Il veut travailler seul. alingi asala ye moko Il veut faire cavalier seul. asala ye moko Il peut vous dire ceci. akoki koloba boye Mais j'ai travaillé dans une société. nasala na société songolo On ne me payait pas convenablement. bandaki kofutanga mbongo esengelaki te Et j'ai trouvé que c'est mieux que je travaille pour mon propre compte. namoni eza litomba na ye bakosala mpo na ngai Voilà moko pourquoi il est devenu travailleur autonome. tala yango akomi koyeba kosala ye moko Et mosala ce qui les oyo caractérise, ezali kotambusa ye c'est l'indépendance. ezali nde ye moko mpenza alingi susu azala na bato te ye moko kaka Autant mieux que je reste seul. eza malamu natikala nga moko Et même si lui-même il est système, ata ye moko aza makambo s'il doit travailler durement, akobanda kosala kaka makasi gagner des revenus, po azwa mpenza mbongo l'essentiel, ya motuya mpo na ye il ne travaille plus pour quelqu'un d'autre. azosala mpo na moto mosusu te Il est devenu un aikomi indépendant. mpenza ye moko na makambo na ye Parce que c'est sa valeur po financière. ete oyo ezotambusa ye nde yango wana. Amen. Amen. Vous savez pourquoi j'insiste sur la valeur? oyi mpo nini nazobeta se te na oyo etali mpenza eloko ya Parce que si motuya quelqu'un était préparé à être un travailleur ou bien un employé, Soki moto c'est abongisa baki aza difficile mosali, de eza lui pasi. enlever un peu cette oyeba mentalité. kolongola mpenza makanisi wana. Et voilà pourquoi on a toujours dit que les gens qui réussissent dans la vie, ce sont des gens qui arrivent à changer leur manière de voir les tala yango choses. balobi ete bato balongwaka na bomo eza bato oyo bazoluka koyeba kobongola Parce que ndenge bakobona l'homme makambo est tel que sont les pensées de son âme. moto aza kaka ndenge azokanisa na elimo na ye Vous comprenez? ososoli Si vous pensez que vous resterez un employé, vous resterez un Soko employé. kanisa Même si on tokotika la vous dit mosali, otika que kaka vous pouvez mosali. évoluer dans la vie, vous At- pouvez viser grand, il vous dira non, je vais rester. ata comme balobi na tel. yo okoki kokomona mpenza monene akoloba no ete te tikanga nazala nanga mosali. Mais la valeur financière fondamentale d'un entrepreneur, propriétaire de l'entreprise, c'est ce que moi je vous recommande, c'est la création de la richesse. oyo ezali mpenza eloko ya motuya ya moto mpenza azali propriétaire entreprise oyo ngai na kosenga bino ezali koyeba kokela nde bozwi. Amen. Amen. Et je vous ai parlé la fois passée de nalobaki na ce bino qu'on mikolo entend par elekaki richesse ou oyo bien la tobengi na fortune. bozwi to oyo ezali mpenza bozwi eza nini En vous disant que ce n'est pas parce que vous avez une quantité importante d'argent que vous êtes riche. eza teke mpo oyo oza mpenza na mwa mbongo moko ezali ebele nde oza na bozwi Vous pouvez avoir $1000, oyoki kozala na $1000 c'est un montant important. eza mbongo moko ya motuya. Amen. Amen. Et vous pouvez dire que je suis riche parce que j'ai $1000. oyoki koba ete ngai naza na bozwi mpo naza na $1000. Mais non, tu ne peux pas apprécier la richesse ou la fortune sur base de la quantité. Il Donc, faut il faut apprécier ça considérer sur la le possibilité nombre d'avoir- des jours de ce que cet argent peut vous permettre de survivre, même si vous ne travaillez plus. oyeba siko mbongo wana oza nango ata ozosala te yo koyeba kobika mpenza mikolo boni na mbongo oza nango. Et voilà pourquoi il faut ramener votre $1000 qui est votre revenu à vos dépenses, si ce sont des dépenses mensuelles ou bien des dépenses annuelles. esengeli oyeba komema mpenza $1000 no oza nango na bambongo ozosalela na mikolo nyonso so ozali mpenza bambongo ozosalela na sanza to na mvula mobimba. Mais si chaque mois vous touchez $1000 soki sanza nyonso ozwaka mpenza na suka sanza et que $1000 vos dépenses mensuelles sont des $200, bambongo no oyo depasaka na suka sanza eza kama alors si on vous $200. demande quelle est votre richesse ou bien votre fortune, soyeba tuni yo mpenza bozwi no eza boni il faut faire $1000 esengeli ozwa $1000 divisé par $200. odivise na 200. Amen. Amen. Et vous allez obtenir combien? okozwa boni 5. 5. Et les 5 là, c'est le nombre des jours 5 wana ezali mpenza que mikolo na vous yo pouvez passer okoki kosala et vous allez survivre sans travailler. okosala lisusu te kasi oza na mbongo na oyo ozolia yango Parce que vous
vous avez maîtrisé vos dépenses, vous connaissez que vous dépensez $200 par mois et que vous gagnez $1000 et vous pouvez apprécier votre fortune sur base de ces deux éléments, c'est-à-dire le revenu et les dépenses, et vous faites le rapport entre le $1000 qui sont vos revenus et les $200 et ça vous donne 5. Donc vous pouvez vivre 5 jours sans travailler et vous gagnez votre vie. Bon, yo pena ovandisi pena ba mbongo saelaka ozozwa pena $1000 pe mbongo saelaka ezali pena 200 pe ko kozala pena na mikolo mitano pena ovandi ozosala te ozana mbongo no ozolia mikolo nyonso wana. Mais ne faites pas une mauvaise appréciation pour dire que je suis riche, vous avez $1000, mais si on regarde vos dépenses, peut-être ça dépasse $1000. Koyeba kosala kosepema mabete bamone te yo pena obizana kozwi obatale te mbongo zwaka eza $1000 mbongo oyo saelaka eleki pena $1000. Parce qu'il y a des gens qui ont des revenus, mais si on voit les dépenses sont appelés à engager ou qu'ils ont engagé, ça dépasse même leurs revenus. C'est pour eux que vous avez emprunté de l'argent et que vous êtes appelés à rembourser chaque fois des intérêts. Il faut tenir compte de toutes ces choses dans vos états financiers. Amen. Amen. Donc quand on parle de la création de la richesse, c'est ce qui vous permet de survivre pendant le nombre de jours ou d'années sans travailler parce que vous avez des moyens qui font face à vos besoins et vous êtes là calme, vous pouvez vivre jusqu'à la fin même de vos jours parce que vous pouvez apprécier ça en nombre de jours, en mois comme aussi en années. Bozwi ezali eba kosepena eba kotala pena mbongo oyo ozana ngo okokozana ngo mikolo boni oyo sala lisuste koyeba yango na bamvula na basanza to boni mwende moko yebi. Et quand vous devenez un entrepreneur, comme votre valeur financière fondamentale c'est la création de la richesse, vous allez commencer à créer de la richesse. Et comment on crée de la richesse? Parce que quand vous devenez un entrepreneur, vous allez créer une entreprise, un système qui va commencer à fonctionner. Et à ce moment-là, les gens viendront travailler dans votre entreprise. Ils sont des employés. Et vous allez résoudre le problème de l'emploi. Amen. Amen. Je vous donne un exemple. L'exemple de ce système dont je vous fais allusion là, c'est-à-dire vous pouvez devenir un entrepreneur internet. Quelqu'un qui vient, il donne $10 pour entrer dans le système. On lui dit, tu amènes 2 personnes qui vont amener aussi $10. Et quand tu amènes le $10, les 2 personnes là, quand ils vont entrer, comme ce système vous permet d'acheter des livres éducatifs, des produits éducatifs, alors les 2 personnes qui vont entrer vont acheter les livres pour celui qui est votre parrain, qui est au-dessus de vous, votre pipeline. Et les 2 personnes qui vont entrer, ils vont également parrainer des autres personnes qui feront 4 personnes. Et s'ils amènent $40, et ces 4 personnes vont vous acheter un livre de $25. En vous achetant un livre de $25, vous allez garder votre $15 comme bénéfice. Et ça va ainsi de suite pour acheter les livres de 25, de 50, de $100. Et ces livres vous permettent de recueillir des informations qui vont vous permettre de pouvoir créer des actifs parce que vous aurez des idées et les idées sont des potentiels. Ce que vous n'êtes pas encore, vous les deviendrez. Ce que vous n'avez pas encore, vous allez avoir ça. Et ce que vous n'avez pas encore fait, vous allez commencer à les faire. Ce sont les idées qu'on acquiert quand on a des informations. Pe bato wana mibale bakokota so bakoti mibale bakoti basome ba buku ya $25 otikela $15 pe bongo na bongo pe yoko bana ko oze pena makanisi pe pena ba makoki ona niyo komate okoma nango ona niyo zwate ozwa yango ona no salate osala yango. Et quand je dis que quand vous devenez un entrepreneur, vous entrez dans un tel système qui existe déjà, vous commencez déjà à gagner des revenus. Mais c'est aussi un problème qu'on vient de résoudre. Le problème de l'emploi. Parce que les gens qui ne travaillaient pas, ils entrent dans un système de l'activité de marketing relationnel. Ils commencent à gagner leurs revenus. Et quand vous entrez dans ce système-là, on ne vous considère pas comme un employé. Vous avez un patron. Non, vous êtes un représentant indépendant. Vous êtes un partenaire, un associé, mais qui est entré dans un système et qui va vous permettre, en créant votre réseau,
gagner de revenus. ozali pena mosali te bakofuta na suka sanda kasi ozali pena mosungi kati na bato wana oyo ekondoko bakozwa mbongo na yo moko. Et voyez de quelle manière que la personne qui a créé son système tala ndenge nini moto et akeli les gens qui makambo entrent wana dans ces systèmes, bazokota comment il est en train de résoudre le problème de l'emploi avec cette activité de marketing relationnel. ndenge nini azokopesa eyano na oyo ezali pena likambo mosala oyo Parce que toute personne qui va entrer dans les moto nyonso systèmes, akokota na lisanga wana il va gagner parce qu'il n'y a personne qui paie. peut-être na moto te azozwa te Parce que vous allez commencer maintenant à créer de la richesse. bokobanda siko kokela bozwi Vous allez résoudre le problème de l'emploi. bokopesa eyano na likambo mosala. Amen. Amen. Et c'est ça être un yango entrepreneur. wana nde kozala pena Quelqu'un entrepreneur qui crée de la moto richesse. azokela nde bozwi Et quand on crée de la richesse, ntango okeli bozwi vous allez commencer à partager cette richesse à tout le monde. obanda kokopela siko bozwi wana na bato nyonso Et c'est ça qui va assurer le développement même dans le pays. yango ndenge bakosala ete mboka pena yango ekende liboso. Et voilà de quelle manière l'Église aujourd'hui peut contribuer au développement du pays. Moi, je bénis beaucoup le général pour cette initiative qu'il a prise vraiment de vous donner cette éducation financière et vous inciter à devenir des entrepreneurs. tala ndenge eklise ezali kosunga mpe mboka ekende liboso yango wana pamboli mpenza général po apesi likanisi oyo yo mpenza okoba mpenza entrepreneur batindika bino bokoba Parce que entrepreneur. notre Seigneur a dit des riches, la Bible dit des riches qu'il était, il s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Nous sommes appelés à devenir riches, abondamment pourvus. Ça, c'est la volonté de Dieu. po ete kona biso alobaki na bozwi oyo azalaki amikomisaki mobola po etelaki mobola na ye biso tokoma na bozwi tokokisama na nyonso tokoma mpe na biloko meke yango wana nde mokalo na nzambe. Et une fois que vous deviendrez entrepreneur, mbala moko komi entrepreneur vous allez jouir de la liberté financière. okoyeba kosepela sikola oyo mpenza bonsomi ya mbongo C'est ça la finalité. yango wana nde esuka makambo. Et la liberté financière, c'est la valeur financière fondamentale qui caractérise un investisseur. bonsomi ya mbongo yango ezali mpenza ndenge ezotambuza mpenza moto oyo avanda na ye mbongo ekoma kosala na ntina na ye. N'ayez pas peur quand on dit que... kobanga te ntango bazoloba Vous savez, ete souvent on nous utilise ce terme ici. balobaka nde maloba oyo Les investisseurs viendront dans notre bato ya pays. mbongo bakoya na mboka na biso. Mais il faut qu'on dise que les investisseurs sont ici en esengeli mpe ete RDC. bato ya mbongo bazali na mboka na On biso doit awa. préparer les gens à devenir des Esengeli bakokisa bato investisseurs. bakoma kosala mbongo Parce kosala qu'une mpona fois que tina vous bango. devenez entrepreneur, vous avez créé votre système, lisanga na yo mais vous allez créer de la richesse. okokela mpenza Vous allez générer de revenus. okozwa mbongo Et vous allez gagner beaucoup okozwa d'argent. mbongo ebele Et c'est cet argent qui va commencer à travailler pour vous parce que vous allez investir cet argent, les placer même dans votre propre entreprise comme actionnaire. mbongo wana banda kosala mpona tina na yo okozwa mbongo wana otie yango na entreprise na yo yo vandi osalaka eloko te kasi mbongo wana kosala na ntina na yo Ou acheter des obligations qui vont vous générer des po intérêts. osombi mpenza babiloko songo ebanda kopesa mpenza Parce balisomba qu'un investisseur, c'est celui pour qui l'argent travaille. moto oyo aza investiteur azali mpenza moto oyo avanda mbongo ezosala na ntina na ye Il veut jouir de la liberté alingi asepela financière. na bonsomi ya mbongo L'argent travaille pour lui. mbongo ezosala mpo na ye Au lieu que tu continues à travailler comme esika okoba kosala un mpo na mbongo employé ou bien loba mosali un travailleur po autonome, moto azosala na ntina na celui ye pour moko qui, c'est-à-dire il travaille pour l'argent. S'il ne travaille pas, il ne gagne pas de revenus. bazozwa mpe mbongo yango te. Voilà un peu ce que je voulais vous expliquer dans ce cadran du cash flow. tala oyo na ngai na limbo na oyo etali cadre oyo ya cash flow Ce que nous avons au-dessus. oyo toza nango na likolo wana Alors, examinons les trois tableaux qui sont en bas. totala sikoyo baetando misato oyo eza na se. Et sur ces tableaux, on nous parle du schéma du cash flow des gens pauvres, du schéma du cash flow de la classe moyenne et le schéma du cash flow des gens riches. mpe na baetando oyo misato bazola biso oyo ezali mpena nzela ya mbongo ya bato baza babola nzela ya mbongo ya bato ya kelasi ya katikati mpe nzela ya mbongo ya bato oyo baza na kozwi ebele. Vous savez, la notion du cash flow, c'est une notion importante si vous voulez devenir riche. oyebi mpenza oyo ezali mpena malakisi ya mbongo eza malakisi moko ya bozwi ya malakisi moko ya motuya soki okoma na bozwi ebele. Cette notion du cash flow, en d'autres termes, on parle aussi autrement, marge brute d'autofinancement. bazobenga ngo mpe marge but ya autofinancement. Amen. Amen. On appelle ça également plan de trésorerie abengi yango mpe oyo ezali mpena mwangwe oyo etali mpena mbongo ou bien les tableaux de bord. oyo ezali mpena etando oyo ezotalisa oyo mpena makambo ndenge ezotambola. Amen. Amen. Prochainement, je vous amènerai ces tableaux et vous allez les voir. Et vous mokolo koya na pouvez avoir etando wana l'habitude, bokomona ndenge kozala na comme vous momesano engager dans les affaires, ndenge okoti na et mimbongo savoir oyeba interpréter tous ces tableaux. koloba mpena bandimbola na nyonso oyeba yango Parce que mpenza c'est ça qui vous permettra de devenir riche. yango nde koyeba kosunga yo okoma na bozwi ebele. Donc, la notion du cash flow ou Oui. de la marge brute mayele d'autofinancement, mbongo to marge but autofinancement c'est cette notion qui vous permet de faire la différence entre ce qu'on appelle l'actif et les passifs. ezali mpena malakisi oyo koyeba kosunga yo oyo osala bokeseni na oyo ezomisa mbongo na libenga na yo na oyo ezokota mbongo na libenga na yo. Alors, regardez le premier tableau, tala etando ya liboso ici à gauche. awa na loboko ya mwasi Les schémas du cash flow des gens pauvres. nzela oyo ezali ya mbongo ya babola. Amen.
Amen. Je crois que tout le monde a les tableaux. Nakasi moto nyonso wana etando na Il y a ye. des gens qui en manquent. S'il vous plaît, j'ai quelques exemplaires ici. On peut les aider à en avoir. Merci. Vous distribuez. Prenez le premier tableau ici. Zwa etando ya liboso oyo. Les chemins du cash flow des gens pauvres. Nzela ya mbongo ya bato baza babola. Je viens de vous dire que le cash flow ou la marge brute d'autofinancement, c'est ce qui vous permet de faire la différence entre un actif et un passif. Un actif, c'est ce qui vous fait entrer de l'argent, et un passif, c'est ce qui vous fait sortir de l'argent. Nauti koloba na bino oyo ezali penza cash flow yango ezali eloko ezosala bokesena oyo ezali passif na actif. Passif ezali eloko ebimisela ko mbongo pe actif ezali eloko ezokotela mbongo. Et si vous voulez comprendre ça, regardez en bas. So ngo sosola yango tala na se. Les deux tableaux là. Babitando mibale na se Côté wana. gauche, on a écrit Na ngamba actif, loboka mwasi babi bakomi et du actif. côté droit, on a écrit passif. Loboka mbali bakomi passif. C'est ce qu'on appelle le bilan. Oyo tobengi nde bilan. Il faut connaître cette notion comme vous êtes un homme Et d'affaires, c'est une oyo femme ba malakisi d'affaires, oyo lobo ezali penza mwasi to mibali ya un mibongo. entrepreneur, le prochain millionnaire. Entrepreneur ba millionnaire en lobby. Amen. Amen. Donc quand on parle d'un bilan, Quand bazo ba otali bilan, le bilan comprend deux parties. bilan ezali biteni mibale. Il y a l'actif, Ezana oyo kotaka mbongo, ce qui vous fait entrer de oyo l'argent. ezokotela mbongo. Et il y a le passif, Ezana passif oyo ce qui ezobimisa vous mbongo. fait sortir de Oyo l'argent. ezobimisa mbongo. Amen. Amen. Ça, c'est la compréhension en termes de l'éducation financière. Wana ezali penza bososoli na maloba oyo etali penza mayele ya mbongo. Mais dans la notion comptable, Na oyo ezali penza notion to malakisi ya comptabilité to comptable. quand on parle du passif, c'est l'origine de vos ressources, de vos fonds. Ntango balobi penza passif ezali penza baboto bozwi na yo ezowuta wapi. Si tu veux commencer tes affaires, So ngo bana mimbongo na yo. souvent tu dis que j'ai besoin d'un capital, Koloba ete nazala koza mbongo ya ebandeli ya mimbongo. les fonds de Mbongo démarrage. oyo nasengeli na bandeli nango mimbongo. Peut-être que tu as $1000 Ntango toza na $1000. et tu veux te lancer dans les affaires. Olingi oyo bakomi kota kati na mimbongo. Donc quand on parle du passif, Ntango babi passif, le $1000 que vous avez, $1000 oza nango. c'est ce qu'on appelle votre fonds propre parce que c'est l'argent qui vous appartient. Oyo babengi yango mbongo ya yo, eza mbongo oyo oza na yango. Et je ne sais pas comment vous avez eu cet argent. Na yebi te ndeni yo ozwi mbongo yango. Peut-être que vous étiez un employé, vous travaillez et Quand vous vous- gagnez de l'argent, vous avez fait du boulot et on vous a payé et vous avez gagné un revenu et vous dites non, avec ce revenu, je vais commencer mes affaires, je vais investir ça et c'est votre fonds de démarrage, votre capital. Ntango mosusu ozali penza kosala esika songolo bafuti yo penza mbongo. Obina mbongo bafuti nga na suka sanza. Esengeli na kota kati na mimbongo pe obandi na mbongo yango. Eza mbongo oyo obandi nango mimbongo na C'est ça yo. votre passif, le fonds propre. Yango ezali penza passif na mbongo oyo oza nango ya yo moko. L'origine de vos ressources, de vos Bozwi moyens. bamakoki na oyo oza nango ewuti nde kuna. Une fois que vous avez ces moyens, Mbala moko oza na bamakoki votre wana. capital, le fonds de démarrage, Mbongo no obandi nango mimbongo. vous allez maintenant entreprendre, Okobanda sikoyo. réaliser une activité. Kosala sikoyo mosala songolo. Vous allez dire, bon, je vais commencer à faire le commerce, soit acheter des marchandises et revendre. Olobi na kosala sikoyo mimbongo nateka biloko nasomba biloko pe na banda koteka yango. Est-ce que vous me comprenez? Ososoli ngai. Hein? Vous voulez réaliser une activité commerciale. Olingo banda sikoyo mosala moko banda kotela mbongo. Vous achetez des marchandises pour revendre. Osombi biloko po teka yango. Et quand vous avez votre $1000, Tango yo oza na $1000 na yo. et quand vous commencez vos affaires, Tango yo baloko bandi mimbongo. et ça je vous parlerai prochainement, Wana kola bino mikoleko ya. il faut toujours engager Dieu dans vos affaires. Esenge okotisa nzambe na mimbongo na yo. Amen. Amen. Comment? Ndenge nini? Il faut donner votre dîme Esengeli ofuta moko na zomi na yo. pour faire de Dieu votre Po associé, nzambe azala pena mosungi na yo kati na mimbongo. votre partenaire. Moto azosala na yo lisanga. Parce que Dieu va vous rassurer Nzambe ndako yeba en vous disant na koloba na yo. qu'avec lui, vous ferez des Na exploits. iye okosala bikamwa. Ne commencez pas les choses sans Dieu. Kobanda makambo te nzambe aza te. Parce que les $10, Oui. les 10% de la dîme que vous pouvez retirer sur les $100, Po ete zomi na se na mokama oyo bakopesa pena moko na zomi na mbongo oza nango. vous pouvez mettre ça à l'actif de votre bilan comme associé. Oui, Et cet associé, c'est Dieu. Oyo kotia yango lokola na actif ya bilan na yo lokola pena moto bosane. Moto bosane eza nde nzambe. Et si vous avez $1000, les 10%, c'est $100, et vous resterez avec $900. Et avec les $900, vous pouvez acheter vos marchandises qui feront l'objet de votre activité Soki pena commerciale. yo ozali pena na koto moko oza na $1000 okozwa 10 na yo ya $100 otika na $900 pe okoba kobanda ezali mbongo no na $900. Et avec les $900, vous avez commencé à acheter des marchandises et revendre et réaliser des bénéfices. Pena $900 otika na okosomba penda biloko okobi koteka okobi koyeba kozwa eza matabisi. Amen. Amen.
Le 1000 $, vous allez mettre ça du côté passif. C'est votre capital, le fonds du démarrage. $1000 no okotia yango na loboko ya mwasi na passif ezali mbongo oyo C'est bandi na l'origine de vos ressources. ezali esika mbozwi na oyo euti. Ça va? Amen. Tandis que si vous enlevez 10 $, Soki olongoli 10% par exemple, 10% ya payer mbongo la na dîme. ofuti moko na zomi. si vous le faites au moment où vous commencez votre activité, Soki yo sali yango na ntango oyo ozobanda mbongo na yo. parce qu'il y a d'autres gens qui commencent directement les activités et ils n'ont pas payé la dîme. Après, quand ils se souviennent, ils disent « Ah, je vais payer la dîme ». Peut-être vous le ferez maintenant lorsque vous allez réaliser votre chiffre d'affaires. Alors à ce moment-là, ça sera différent lorsque vous allez calculer c'est-à-dire calculer la dîme. C'est-à-dire vous n'allez pas prendre la dîme sur le bénéfice, parce que le bénéfice c'est la différence entre vos ventes et vos charges et dépenses, mais vous allez prendre ça sur les chiffres d'affaires. Bato mosusu bafutaka moko na zomi ne bandeli ta kofuta moko na zomi ne tango sa bandi oyo ezali pena mimbongo na ye ine koyeba kozwa siko ofuta pena moko na zomi oyo ezali pena ba charge na ba oyo ezalaki ba biloko oyo salaki okoyeba kozwa siko moko na zomi kuna. Vous allez comprendre ça la fois prochaine avec Okososola des ngo exemples mikolo ya chiffrés. na bandakisa oyo ezali pena makomi. Donc si vous payez votre dîme So et que que vous vous dites enlevez ça Zomi. sur le 1000 $, Olongwe na $1000 ce que vous allez vous retrouver au niveau de l'actif de votre bilan en compte de la classe 4 qu'on appelle associé, parce que vous êtes associé avec Dieu. Vous dites que je commence avec Dieu qui est mon partenaire et je crois que Dieu va soutenir mes affaires. Et croyez-le, vous allez réussir. peta yo kolongola moko na zomi na okotia yango pena na ngambo na classe ya minei ba bibinda associé okomona ete nzambe penda za associé na pe yo komona na nzambe ndenge olonga. Et les 10 $, les 10%, vous allez apporter ça à l'église pour donner votre dîme. Moko na zomi ko na église ya popesa moko na zomi na wana oya Et na vous allez église. dire à votre pasteur, si vous êtes ici à l'armée de l'Éternel, vous direz, je donne ma dîme. Vous venez voir le général, il va prier pour vous. Il va prier pour vos affaires, pour prospérer à tous égards. Peso que na moko na zomi no soko sambela a oya pa na général a opesa moko na zomi akobondela po na opote mimbongo ne kende boso pete yo ofuluka. Et avec les 900 $ qui restent, Na $900 otikali nango. comme toute personne qui fait une activité, Lokola modone so sala mbongo il faut avoir une immobilisation, des choses qui durent longtemps ese dans eba votre kozala activité. na biloko moko e umelaka mingi Mais penza. je suppose que dans un premier temps, vous n'avez pas un bâtiment ou bien un immeuble où vous pouvez ériger votre entreprise, mais vous faites seulement une activité commerciale. Avec les 900 $, vous pouvez acheter des marchandises pour une valeur de 900 et vous savez que quand vous allez revendre, peut-être vous allez revendre ça à 1500 $. Et si vous revendez à 1500 $ alors que vous avez acheté ces marchandises à 900 $, vous avez réalisé un bénéfice de combien? De 600 $. Est-ce que nous comprenons? To sosoli Et comment vous allez mettre toutes ces informations dans vos états ndenge nini financiers? koyeba kotia basango nyonso oyo ezali penza makambo mbongo na yo. Vous aurez votre 1000 $, Okozwa $1000 na yo. passif qui est na votre fonds de passif démarrage, oyo ezali esika yo bandaki makambo. votre 100 $, de la dîme $100 na yo associée ya moko na zomi otia pa na associé. et les 900 dans la classe 3 qui est 900 otia na kilasi ya marchandise, misato ezali vous biloko mettrez sombi. le 900 $. Otia $900. Ça, c'est le bilan. Oyo ezali nde bilan. Vous comprenez? Sosoli Et le bilan doit toujours être équilibré. Il faut Bilan, c'est que les kokana. les passifs soient égaux, l'actif soit égal au passif. bile sengele kokana loboko ya mwasi na loboko ya mobali sengele za ndenge moko. Et la notion du cash flow ou de la marge brute d'autofinancement, c'est quoi exactement? Oyo ezali penza notion ya oyo ezali marge brute to cash flow eza nde penza nini. C'est cette notion qui vous permet de mesurer l'enrichissement ou l'appauvrissement de votre entreprise. ezali malakisi oyo koyeba kosunga yo oyeba entreprise na yo wana ezofuluka to ezokende nango liboso to ezokende te. Si le total de votre actif dépasse le total de votre passif, c'est que vous avez un excédent, c'est que vous avez un enrichissement, c'est que vous êtes en train de prospérer dans votre entreprise. soki penza actif na yo yango penza eleki penza passif na yo elingi obete yo penza oza na matabisi ozofuluka na makambo na yo. Parce que votre situation nette ou bien votre valeur nette, qui est la différence entre l'actif et le passif, vous donne un résultat positif. ete mbongo oyo oza nango na maboko otali yango bokeseni na actif na passif epesi yo penza mbongo oyo oza na kozwi ozofuluka. Mais au départ, vous avez équilibré votre bilan 1000 du côté passif, 100 comme associé propriétaire avec Dieu et 900 vous avez acheté la marchandise. Vous avez équilibré 900 plus 100 du côté actif, vous avez 1000 et puis du côté passif, vous avez également 1000. Votre bilan est équilibré. Mais quand vous avez vendu vos marchandises de 900 $, et à ce moment-là, vous n'allez plus utiliser le compte du bilan, mais vous allez maintenant utiliser le compte de résultats qui se trouve au-dessus, là où on parle de revenus
et de dépenses. okomona sikoyo na ebandeli yo osaleli oyo ezali na bakonte ya bilan kasi ntango yo osombaki biloko ya $900 oteki yango na $1500 ozwi matabisi okosalela lisusu bakonte ya bilan te mais okei sikoyo na tableau oyo eza likolo. Amen. Amen. Vous avez vendu la marchandise à otekaki combien? biloko na combien na motu ya boni? 1500. $1500. Qui sont vos revenus. eza mbongo oyo ozwi. Mais vous avez acheté ces marchandises, le coût direct d'achat, c'était combien? 900. osombaki yango na $900. Et si vous faites 1500 moins 900, au niveau de votre compte de résultat, le compte de résultat ou l'état des résultats comprend le revenu et les dépenses. Mais en plan comptable général congolais, aujourd'hui on aura le plan OADA, on appelle ça tableau de formation du résultat qui comprend les produits et profits, les charges et les pertes. soki mpenza yo osombaki biloko na $900 oteki $1500 ozwi lokola matabisi ya 600 okotia yango sikoyo na bila mpe eleki sikoyo na oyo ezali mpenza tableau oyo mpenza ezali ya tableau ya likolo wana mpe liboso ezalaki na plan comptable congolais lelo toza na plan comptable OADA. Et là on a écrit revenu en Etika vendant bakomi- vos marchandises que vous avez Revenu. achetées à $900, Laba biloko vous nosomaki les na vendez à $900 1500. oteki yango na Et 1500 vous avez dit que vous avez réalisé un bénéfice de olobi combien? tozwaki bénéfice ya combien De ya 600. Parce que vous avez fait C'est-à-dire, revenu 1500, qui est votre chiffre yango d'affaires, ezali mbongo na yo oza na moins les charges et les pertes, c'est-à-dire que le coût direct d'achat, s'il y a eu des transports également, et le tout, c'est ce qui vous a donné 900. Et en faisant 1500 moins 900, ça vous a donné $600 qui est votre bénéfice. Parce ozwi mpenza que matabisi ya dans votre $600. état de résultat, vous pouvez faire une perte, comme aussi vous pouvez réaliser un bénéfice. Et dans le cas précis, vous avez réalisé un bénéfice. na oyo ezali mpenza ntango osala mpenza résultat na okoki kozwa mpenza olongaki to olongi te kasi na ndakisa oyo topesi yo olongi na mimbongo na yo Et comme vous avez réalisé un bénéfice de lokola ozwi 600, mpenza que matabisi vous ya avez 600 dégagé au niveau de votre état de résultat, oyo c'est-à-dire bimisi na état de là où se résultat na yo trouve le revenu de 1500 et esika les mbongo ya dépenses 1500 ezali na oyo de osaleli 900, ya 900 le bénéfice là, litomba to c'est ce matabisi que vous wana allez mettre au passif de votre bilan, ezali oyo kotia dans na le loboko ya prolongement na de yo. votre compte capital qui était votre fonds de démarrage. nakoka kobakisa oyo ezali mpenza compte capital oyo ezali mpenza mbongo no oyo bandeki nango mimbongo Quel était le montant de votre fonds de mbongo no démarrage? bandeki nango ezalaki nini combien C'était combien? $1000. $1000. Et quand vous faites votre activité commerciale, Quand on a vous mon réalisez bon, un bénéfice de combien? ozwi matabisi ya boni De $600 qui viendra s'ajouter sur le $1000. ekoya kobakisama na $1000 Ce qui fait que il y aura un accroissement au niveau de vos fonds propres. na mbongo oyo oza na oyo bandaki wana ekozala na mbongo mpenza ebakisami ekomi ebele C'est-à-dire il y a un enrichissement. ekoloba mpenza mbongo na yo mpenza ekomi ebele À kozwi part les ezali $1000 qui étaient les fonds de votre kolongola démarrage, $1000 oyo bandaki mais nango en faisant une activité na commerciale, kosala vous mosala avez réalisé un ozwi bénéfice bénéfice to qui litomba vient accroître vos fonds oyo propres. ekobakisa kokomisa ebele mbongo oyo bandaki na yango Face de 1000 plus 600 qui est elongo le na bénéfice, $1000 plus 600 et vous avez 1600 oza sikoyo na $1600 Vous comprenez? ososoli Et avec le $1600, na $1600 le revenu, vous avez créé la richesse. bozwi oyo ozwi wana yo mpenza okeli C'est bozwi ces bénéfices-là qui va vous permettre d'acheter des actifs, de créer d'autres actifs qui vont augmenter les côtés gauche de votre bilan qui est l'actif. Et je vous ai dit que quand vous créez des actifs, ça va vous générer de revenus. Et c'est ça qui permettra ce que vous deveniez riche. matabisi wana oyo ozwi ekosunga ete yo mpenza otia yango na loboko ya mwasi na bila na yo oyo banda kokoma osomba bozwi yango nabaki na bino ete ntango okomi koyeba kokela oyo ezali babozwi okokoma na bozwi ebele Est-ce que vous me comprenez? bososoli ngai Vous avez saisi ces petits exemples que je vous ai bosimbi donnés. mpenza ndakisa oyo ya moke napesi bino Amen. amen Parce que quand vous réalisez une activité, il faut faire ntango un osala bénéfice. mombongo moko esengeli ozwa matabisi Et un bénéfice, c'est un enrichissement. matabisi eza nde okomi mbongo Mais si ebakisami vous faites lisusu une perte, soki olongi te obungisi c'est un yo appauvrissement. mpenza okomi na kimobola Et la notion qui vous permet de Malaki savoir kosunga si yo. vous vous enrichissez ou bien vous vous appauvrissez, c'est oyeba cette okomi notion na qui bozwi cash Oyo flow. okomi- ezali nde oyo ezali mbongo oyo C'est la osimbi na différence maboko entre l'actif et les passifs. bokeseni na loboko ya mwasi L'actif, na c'est loboko ce ya qui vous mobali fait entrer de l'argent. Actif, ezokota Et mbongo. passif, c'est ce qui vous fait sortir des... pasi mpe ezobimisela mbongo Est-ce que nous comprenons? tososoli Alors revenons sur le schéma du cash flow de pauvres. toya sikoyo na oyo ezali mpenza bato ya kelasi On ya nous dit katikati balobi na rapidement. biso nini na lombango On dit que si... Comment raisonnent un peu les gens qui sont pauvres? ndenge nini oyo baza babola bakanisaka
S'il a un emploi, il travaille dans une entreprise, soki aza na mosala asalaka esika songolo il gagne un revenu. azozwa mbongo na suka sanza. Et vous voyez, ici, il y a une flèche Au moins, il y a la de ces likonga. 4 ans, de ces tableaux. Na etando oyo On a écrit emploi. bakomi mpena mosala Tu as cherché un emploi. olukaki mosala Tu es un employé. okomi mosali On te paye le salaire à la fin du bazofuta mois. mbongo na suka sanza C'est bien. eza malamu Il faut travailler. esengeli kosala Parce que la Bible dit celui qui ne travaille pas ne mange pas non bible elobi plus. oyo azosala te alia pe te lokola Et vous avez trouvé un emploi, vous gagnez votre yo ozwi salaire. mosala ozozwa mbongo no na suka sanza. Mais vous savez comment se présentent les cash flows des gens qui ont seulement l'emploi et qui se contentent de leur chèque de paye ou leur salaire à la fin du mois? oyebi mbongo ya bato basalaka basepelaka na mbongo na bango ya suka sanza bafuta bango eza ndenge nini? Tout ce qu'ils reçoivent, comme par exemple un chèque de paye ou bien un salaire, c'est leur revenu. Vous voyez que la flèche va à l'intérieur de ces 4 ans où on a écrit revenu et quelque part au fond là-bas on a écrit chèque de paye. omoni te mbongo oyo azozwa ekoti kuna na likongana omoni bakomi na esika moko chèque de paye. Et s'il touche son salaire à la fin du soki mois, azwi mbongo nde na suka sanza s'il reçoit son chèque de paye, soki azwi mpe oyo ezali chèque na ye ya aujourd'hui kofuta avec la bancarisation dans notre nayebi ete na pays, ndenge lelo bafonctionnaire bakokozwa mbongo na banke tout son revenu. Voilà pourquoi on dit mbongo nde que nyonso beaucoup de gens resteront de pauvres. ebele Pourquoi? bato Parce batika babola mpona que nini tout ce qu'il reçoit, nyonso bazozwa il les dépense. bango basalelaka yango kaka nyonso. Et voilà pourquoi la flèche descend dans la colonne dépenses. tala yango likonga ekiti bene esika mbongo azosalela nyonso. Et quels sont les éléments qui font l'objet de ces dépenses? babiloko nde ezosala abimisaka mbongo wana nyonso. Il doit payer l'impôt. esengeli afuta pako Parce que si tu travailles, il faut qu'on te retire, je ne sais pas, soki quelle osalaka contribution. esengeli balongolo mpena mbongo. Je ne sais pas si il y a les travailleurs, c'est quelle bato contribution? basalaka mbongo nini Quel balongolaka. impôt? Oui? Quel impôt? On appelle ça quel impôt? Hein, hyper, impôt professionnel sur le revenu. Hyper. Vous comprenez? Avant même de recevoir votre salaire, on yango doit ozwa na mbongo na déduire suka cet sanza basi impôt. balongoli mpena mpako wana. Donc, vous payez déjà l'État. yo ofutaka mbula matali Vous comprenez? ososoli Après, mpe na nsima vient quoi? eye nini Si vous louez quelque part, il faut payer les loyers. soki ofutelaka esika songo esengeli ofuta mbongo na suka sanza mbongo ya ndako. Mais vous ne travaillez pas pour travailler, il faut aussi survivre, il faut manger. ozosalaka te mpona kosala esengeli mpe olia Il y a l'alimentation. eza na biloko ya kolia Et vous devez aussi acheter des habits. esengeli osomba mpe bilamba. Et nous voyons également, vous pouvez aussi vous réjouir. Les okoki mpe koba loisirs. kosepela na mbongo na yo Il faut payer aussi les transports. esengeli ofuta mpe mituka. Même si vous avez votre véhicule, il faut chaque fois mettre ata le ozala motuka na yo carburant. esengeli ntango nyonso osomba essence. Vous comprenez? ososoli Donc, celui qui est un employé, oyo aza mosali s'il reçoit son soki salaire, azwi mbongo nde na suka sanza qui est son revenu, oyo eza mbongo nde azwi tout ce qu'il reçoit, il les dépense. oyo nyonso ye azwi asalela esika te na Et voilà eloko te. pourquoi tout ce qu'il reçoit descend au niveau de dépenses. tala nyonso oyo ekiti Et esika asalelaka directement, vous voyez la flèche qui mbala sort là-bas à moko likonga l'extérieur. ebimi libanda Tout est dépensé. nyonso esili. Et beaucoup de gens vivent comme ça. ebele na bato babikaka bongo Tout ce qu'il reçoit, nyonso bazozwa il ne fait que dépenser. bazosalela kaka Et nyonso voilà wana. pourquoi on dit que les pauvres ne font que des dépenses. yango balobi ete Et babola bango aussi mbongo basalela longtemps yango que kaka vous nyonso. resterez dans cette situation. ntango vous otika na resterez makambo pauvre. wana okotikala kaka mobola. Et voilà pourquoi il faut acquérir une autre manière de voir okomona les yango esengeli choses. ozwa ndenge mosusu ya komona makambo. Amen. amen Est-ce que vous me saisissez? bosimbi ngai mpenza malamu. Ça, c'est le schéma du cash flow de celui qui est pauvre. Donc, tout ce qu'il reçoit comme revenu, il ne fait que dépenser cela, mais il ne touche pas au bilan, c'est-à-dire il ne touche pas à l'actif qui peut lui générer de revenus. omoi ete oyo mpenza azali mpenza mosali mbongo azwi yango mpenza nyonso asilisi yango asimbi kutu na bila te esika oyo ekoki kokotisela ebotele mbongo mosusu. Alors que je vous ai dit que le riche, comment il se comporte? Il se concentre sur l'actif, ce qui peut leur générer de revenus. Mais vous, avec les salaires que vous recevez, mais si vous regardez votre vie, vous direz, mais comment moi je peux créer un actif parce que je dois payer les loyers, je dois répondre à tel le minerval des enfants, et tout l'argent est parti avec les dépenses. Et voilà le schéma du cash flow de pauvres. nzela ya mbongo ya babola. Quel est le chemin maintenant des gens de la classe moyenne? siko nzela ya mbongo ya bato baza na kelasi ya katikati eza ndenge nini? Vous savez, la classe moyenne, c'est cette catégorie des gens. yebi kelasi ya katikati eza bato oyo On a préparé également pour devenir des employés. babongisa bango bakoma mpe basali Ils travaillent dans une société. bazosala na basosiété songolo. Et quand ils travaillent, ntango bazosala on leur dit il faut aussi épargner. balobi na ye esengeli mpe koyeba kobomba mwa ndambo ya mbongo.
Quand vous recevez votre salaire, vous Ntango pouvez tozwa mbongo na peut-être, suka sanza, à la fin de chaque mois, na suka sanza nyonso, épargner, soit enlever 10% que vous Longolaka pouvez mettre à zomi na l'épargne sela ou mukama. bien l'économie. obombaka penda, obombaka mwa ndamba mbongo. Vous savez, quand vous commencez à faire l'épargne, Oyebi ntango bandi kobomba mbongo, on va faire une économie qui peut être à long terme. obandi koyeba kobatela mbongo moko ekozala na mikolo ebele. Au lieu de garder l'argent à la maison, Na esika obatela mbongo na ndako, l'endroit approprié, c'est la banque. esika malamu eza nde esika babombaka mbongo na Vous banke. allez placer votre argent. Okotya mbongo yo na banke. Et c'est la banque qui va commencer à utiliser votre Banke argent. ntango koyeba kosalela siko mbongo na yo wana. Parce que vous avez ouvert un compte d'épargne. Po ete yo fongoli mpenza compte moko oyo ezali nango koki kozwa Et yango la mpe. banque va commencer à se servir de Banke votre bandi argent. koyeba kosalela mbongo na yo. Mais la banque aussi peut dire, mais comme moi j'utilise votre argent, Banke akoki koloba lokwa nga na osalela mbongo na yo, et vous êtes aussi crédible, yo oza mpe moto moko ya parce que malamu, vous avez placé votre argent, po ete otie mbongo na yo awa, vous pouvez aussi demander un crédit à la banque. okoki kosenga mpe niongo moko na banke. Est-ce que vous comprenez? Ososoli, Et quand vous allez demander un crédit, ntango yo kosenga niongo, comment vous pouvez expliquer cette idée? ndenge nini oyeba koloba siko makambo yango? Vous allez créer un actif ou bien un passif. Yo okokela oyo ezokota mbongo to oyo ezobimisela mbongo. Répondez-moi. Bopesa nge yano. Quoi? Un actif ou bien un passif? Oyo ezokota mbongo to ezobimisa mbongo. Il y a d'autres qui disent actif, il y Eza a bamosusu d'autres qui babiko disent passif. ezokotisa bamosusu ezobimisa mbongo. Qui peut se lever pour dire? Wana Toi, koki tu dis, kotelema mpona koloba lui il dit un actif. yalobi ezokotela mbongo. Quelqu'un d'autre? Mosusu Oui. Un passif. oyo ezobimisa Tu mbongo. peux expliquer pourquoi un passif? Oyo kolimbola mpona nini oyo En ezobimisa prenant mbongo. seulement la définition que je vous ai donnée du passif. Nakozwaka ndimbola napesaki bino. Que fait le passif? Passif esalaka nini? Je vous ai dit qu'un passif, c'est ce qui vous fait sortir Oyo de... ezobimisa mbongo. Et si vous empruntez de Soki yo defi l'argent, mbongo, c'est que vous allez rembourser cet argent. okozongisa mbongo wana. Non pas seulement avec le principal, mais avec des intérêts. Okozongisa mbongo kaka ndenge ozongi te kasi na Et on va vous litombo établir bakiti. un échéancier. Okombi siko koyeba kofuta mbongo na On matango vous moko dira, bapesi yo. à la fin de Na chaque mois, suka sanza nyonso. vous allez rembourser l'argent Okozongisa plus les mbongo intérêts. obakisi boye. Et on vous donnera un échéancier qui peut aller même jusqu'à 2 ou 3 ans. Bakoki kopesa yo mpenza ntango kofuta mbongo ekokenda bamvula mibale to Vous le misato. voulez ou pas, vous êtes appelé à rembourser cet argent. Olinga te obengaki koyeba kofuta niongo zwaki. C'est pourquoi ce qui caractérise la classe moyenne, c'est Yango wana quoi? oyo mpenza bata kelasi ya katikati eza nini? Ce sont des gens, une fois qu'ils s'engagent dans l'épargne, Eza bato mbala moko et bakoti na on mbongo leur bango na donne banke. cette opportunité d'emprunter, Bango bakozwa libakwa kodefa. ils vont commencer maintenant, en fin de compte, de rembourser l'échéancier. Bakobanda te koyeba kofuta mpenza mbongo wana mwa ntango oyo bapesi ye afuta mbongo wana nyonso. Et ils vont créer ce qu'on appelle les passifs. Bakokela oyo babengi siko mbongo ekomi kobima. Ce qui va commencer à leur faire sortir Oyo banda de kobimisa l'argent. bango mbongo. Est-ce que vous comprenez? Ososoli. Or, je vous ai dit qu'il faut créer quoi? Nzaka na bana mese kokela nini? Si vous voulez devenir riche, il Soko faut créer komona quoi? kozwi siko kokela nini? Il faut créer l'actif. Amen. Mais si vous êtes de la classe moyenne, vous Faut que vous allez ayez travailler la avec votre passif. Okosala Regardez maintenant la seconde figure qui est au milieu. tala siko ya mibale oza na katikati. Vous voyez que la personne qui a son emploi, Moto oyo aza na mosala na ye. qui travaille, Azosala. une fois qu'il reçoit son revenu, Mala moko azwi mbongo na ye. qui est son Oyo salaire, eza mbongo na suka sanza. bien son chèque de paye, To mbongo ne chèque ne vous voyez que la flèche traverse la colonne des dépenses. omoni mpenza likonga yango mpenza ekei na esika oyo Ça va kosalela. jusqu'en bas là-bas au niveau du bilan. Ekei na se na bilan. Mais de quel côté? Na ngambo nini? Du côté du... Na ngambo ya Passif. esika mbongo ebanda kobima. Vous comprenez? Amen. Parce qu'il va commencer à travailler pour le banquier. Akobanda kosala siko po azongisa mbongo ya defaki na banke. Si vous créez un passif, vous commencez à travailler pour le banquier. Soki okeli pasi okoki kosala mpona moto adefisaki mbongo na banke. Si vous êtes un pauvre et que votre revenu que vous gagnez, ces revenus ne sont que dépensés totalement, c'est que vous travaillez pour l'État en payant les impôts. Vous travaillez également pour les gens qui vous servent ce dont vous avez besoin, par exemple au niveau de l'alimentation. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive dans votre vie? C'est-à-dire vous travaillez pour ces gens-là. Et vous verrez beaucoup de gens, ils diront, j'ai reçu mon salaire, mais tout est parti parce que j'ai payé l'impôt. Et j'ai fait face aux choses de la vie, l'alimentation, l'électricité, l'eau, la SNEL, ainsi de suite. Soko to pena mopola ozwi mbongo na yo omona mbongo wana ekei pena mbula matali ekei na biloko nyonso ekei na biloko kolia ekei na lotili ekei na mai boye na boye. Je suis en train de vous parler de ces choses pour Nazo avoir makambo oyo l'éducation kozwa financière. mayele ya mbongo. Acquérir l'éducation Kozwa financière. mayele ya mbongo. Parce que
Celui qui est de la classe Kwa moyenne, hiyo oyo aza na kelasi ya katikati. tout ce qu'il Oyo reçoit, nyonso azozwa. directement, ça lui permet parce qu'on lui offre une possibilité d'emprunter de l'argent à la banque et il va commencer à travailler pour le banquier. Et quand il emprunte de l'argent, vous voyez que la flèche va remonter au niveau des dépenses parce que quand vous payez des intérêts, ce sont des dépenses que vous allez engager chaque mois pour respecter votre échéancier. Et cet argent sortira toujours. Okomona oyo aza pena moto akelasi ya katikati ntango yazwi mbongo akomi kobomba ndambo ake na banke badebisi ye mbongo okomona likonga yango emati mpenza na likolo kuna esika mbongo azozwa wana akomi kofuta baniongo wana mbongo ekokende kaka ekobima. Est-ce que vous voulez mener une vie de quelqu'un qui est de la classe moyenne? olingi obima bomoi ya moto aza na kelasi ya katikati. Ce n'est pas mauvais d'être eza mabe quelqu'un de la te classe moyenne. oza na kelasi ya katikati. Mais ce qui les caractérise souvent, oyo ezali mingi ya bato tout ce qu'ils reçoivent, oyo nyonso bazozwa ils sont là tout simplement pour rembourser. baza wana kaka Vous koafuta niongo. savez, je connais des situations. oli nayebi mpenza makamaka. Je suis pasteur. naza mobateli bapa te. Aujourd'hui, dans mon église, j'ai un fidèle. lelo na eklesi naza na C'est un des mondimi cas que je connais. moko ya bandakisa na ye Quelqu'un qui travaille. moto asalaka Et à la fin de chaque mois, na suka sanza nyonso. quand on lui paye son salaire, ntango bafute mbongo na suka sanza comme il a contracté un emprunt à la banque, lokola defaki mbongo moko na banke sa société transfère tout son salaire à la banque. société na ye ezozwa mbongo na ye ya suka sanza bapesi yango mbama eleki na Il va banke d'abord retirer ses intérêts et tout ce qu'il lui faut. alongola nanu oyo ye banke esengeli ayeba kozwa. Et s'il reste quelque chose, soki etikali mwa ndambo on lui donne. bapesi ye. S'il n'y a rien, soki eloko eza te ce mois-là, il ne sanza touchera wana rien. akozwa libungutulu. Mais comment tu peux travailler nene koki kosala sans jouir du fruit de ton osepeli na travail? mbuma mosala na yo te Est-ce que vous comprenez? ososoli. Voilà pourquoi il faut avoir l'intelligence financière pour savoir si vous pouvez vous engager pour contracter soki un emprunt. okokotisa oyeba kodefa à la na banque. mbongo na banke. Amen. amen. Est-ce que nous comprenons? ososoli. Voilà le schéma du cash flow tala nzela ya mbongo de celui qui est de la classe ya oyo moyenne. azali na kelasi ya katikati. Voyons enfin aujourd'hui pour tomona na suka terminer lelo mpona kosisa le schéma du cash flow de celui qui est riche. nzela ya mbongo ya oyo aza na kozwi ebele. Amen. amen. C'est la figure que nous avons fondée. ezali elongi oyo toza nango na suka. Qu'est-ce que vous voyez là-bas? bomoni kuna nini On nous montre balakisi biso le revenu, la Bozwi. dépense. Et on nous montre également le bilan. balakisi biso mpe na oyo ezali bilan. Le bilan comprend l'actif et les... bilan eza na actif na passif. Et qu'est-ce que je vous ai dit? nalobaki na bino nini Quelle est la mentalité d'un riche? makanisi ya mozwi moto aza na kozwi eza ndenge nini. Ne dites pas que les riches, ce sont les autres. Toi aussi, tu es riche. Et koloba si te tu ke bazwi eza acquiers nde bato mosusu yo cette mpo oza na intelligence kozwi financière. ozozwa mayele wana ya mbongo. Amen. amen. Comment se comportent les riches? ndenge nini bazwi mpe yango mpenza batambolaka Ils créent des actifs. batelaka nde oyo ezokotela bango mbongo. Vous voyez la flèche ici? omoni likonga Ça se trouve dans cette rubrique-là qu'on a écrit actif. evandi mpe na esika oyo tobengi actif esika mbongo Quand ezosalema. vous créez l'actif, ntango yokeli actif l'actif va vous générer du cash flow, de revenus. ekobanda kobotela yo sikoyo ezali mbongo. Je répète, nazongeli l'actif va vous générer du cash flow, ou la marge brute d'autofinancement ou de revenus. actif oyo ebanda koyeba kobotela oyo ezali mpena mbongo oyo osimbi na maboko Et boye. quand je dis que l'actif va vous générer du cash flow, ntango na bi actif ebanda koyeba kobotela yo de mbongo. revenus, mbongo où se trouve le revenu? revenu mbongo evandi place nini C'est au-dessus. eza likolo. Et vous voyez la flèche, omoni likonga la rubrique, la colonne de l'actif, et ça monte vers le, na actif la ezomata colonne de, na oyo ezali mpenza de revenu. esika ya revenu to bozwi. omoni flèche yango et outil awa actif et mati na likolo et pas yawapi revenu. Pour ce qu'on crée actif, eza kobotela yo toujours mbongo. Mbongo ezokotisa revenu. Amen. amen. Voilà de quelle manière les riches se comportent. tala ndenge nini bazwi bango mpenza bazalaka. Il faut créer des actifs esengeli kokela nde oyo ezokotela yo qui vont mbongo vous générer de oyo revenus. ekobotela yo mbongo mosusu. Je ne dis pas qu'il faut seulement avoir des revenus. nalobi kaka te oza na mbongo. Si vous touchez un salaire, c'est un revenu. soki ozwaka mbongo na suka sana eza Mais mbongo ce n'est pas un actif. yango wana te kokotela À yo moins que mbongo. vous preniez ce salaire-là, vous vous créez un actif qui va vous générer de revenus. Or, si vous avez la mentalité d'un pauvre, soki oza na makanisi ya mobola tout ce que vous recevez, nyonso ozikozwa c'est pour les dépenses. eza mpona kobimisa Si vous êtes de la classe moyenne, katikati vous avez contracté un emprunt, ozwi niongo na tout ce que vous recevez, nyonso okozwa c'est pour rembourser eza votre kofuta emprunt. niongo ozwaki. Amen. amen. Maintenant, il faut acquérir la mentalité des esengeli riches. kozwa makanisi ya bazwi. Quand vous recevez votre ntango salaire, ozwi mbongo na suka et sanza voilà pourquoi je vous parlerai
de ces rapports financiers ou bien comment vous pouvez gérer votre argent la fois prochaine. Si vous avez par exemple $1000, je vous ai dit par exemple, vous enlevez votre dîme, vous pouvez garder l'argent comme épargne. Un pourcentage, vous pouvez garder également, vous pouvez investir. Quand on parle de l'investissement, c'est ça la création de l'actif. Parce que quand vous investissez, même votre argent, si vous les placez quelque part, c'est que votre argent va vous générer d'autres revenus. Est-ce que vous est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Donc il faut créer un actif qui va vous générer de revenus. Il ne faut pas seulement vous contenter de revenus. Sinon, si vous avez seulement le revenu, vous allez les dépenser. Mais si vous créez un actif, cet actif-là, c'est comme votre entreprise. Même si vous ne travaillez pas, cette entreprise, cet actif va travailler à votre place et vous générer de revenus. Et c'est de cette manière que vous allez commencer à créer de la richesse parce que vous êtes devenu un entrepreneur. Et quand vous allez créer la richesse, l'argent que vous allez gagner, vous allez investir ça et l'argent va commencer à travailler pour vous et vous allez gagner l'argent, vous allez prospérer, et vous allez créer des emplois et vous allez faire prospérer les choses dans le pays, vous allez créer le développement économique dans le pays, vous allez résorber l'emploi. Amen. Voilà mes bien-aimés, ce que j'ai voulu partager avec vous. Pour terminer, je vous dis si vous vous contentez seulement de votre revenu, c'est que vous vous occupez seulement des affaires de votre patron, celui qui est propriétaire de l'entreprise. Parce qu'on vous paye le salaire. Si vous vous contentez seulement de vos dépenses, de quoi est constitué vos dépenses, que vous le voulez ou pas, aujourd'hui avec la TVA, si tu vas acheter quelque chose, on vous met la TVA. Même si vous êtes connecté sur Internet, on vous dit payer la TVA. Donc vous payez l'impôt. Nous contribuons. C'est pourquoi on dit que nous sommes des contribuables. Vous ne pouvez pas vous en passer de cela. Et quand on dit qu'il y a des gens qui peuvent prendre de l'argent, on les appelle des prédateurs. Amen. Amen. Et un prédateur, c'est quelqu'un qui sait que quand il y a l'argent, mais ceux qui n'ont comme une intelligence financière, prospérité. Mais ceux qui Amen. Amen. Que quand j'ai l'argent, que je gagne l'argent, comment je peux protéger cet argent? Même des prédateurs. Vous comprenez? Et après, vous saurez comment gérer votre argent. Voilà ces choses que nous verrons prochainement. Quand il y a $100, rapidement je peux dire, tu peux payer $10 comme dîme. Tu peux mettre $10 dans ton compte d'épargne. Tu peux investir en créant, parce que l'investissement c'est cette rubrique qui va vous permettre de créer de l'actif. Avec les 70% qui vous restent, les 50% peuvent constituer vos dépenses journalières régulières. Parce qu'il faut l'IA, il faut Futamaï, ainsi de suite. Tout ça c'est dans les 50%. Et peut-être les 20% qui vont rester, c'est pour d'autres rubriques importantes que vous-même vous pouvez apprécier. Et ça, c'est la gestion de l'argent. Voilà mes bien-aimés, ce que j'ai voulu partager avec vous. Et je crois que chacun de vous, aujourd'hui, à la fin de cette intervention, il va prendre la décision d'être un entrepreneur, celui qui va commencer à créer des actifs qui vont lui générer des revenus. Est-ce qu'il y a des gens qui prennent la décision aujourd'hui de devenir des entrepreneurs? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pouvez lever votre main? Je prie pour que Dieu, qui voit votre main levée, qu'il intervienne, parce que vous venez d'acquérir la mentalité d'un entrepreneur. Et croyez qu'avec Dieu, vous aurez des exploits, parce que c'est la parole de Dieu qui crée la richesse. Et croyez que vous aurez cette richesse, vous allez vous engager pour devenir des entrepreneurs, des gens qui vont créer la richesse, qui deviendront des entrepreneurs, et pourquoi pas
des investisseurs et l'argent va commencer à travailler pour vous. Et vous serez utile dans ce pays. Vous allez libérer votre potentiel au maximum et vous allez mener un train de vie qui vous convient pour la seule gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous rende la vie selon sa parole. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Bete Yesu Yesu maboko makasi. Sois-tu Seigneur, oh Dieu, toi le roi saint éternel. Béni sois-tu Seigneur, oh Dieu, toi dont la parole a besoin. Baraou est l'Adonai, elle est en passage, Seigneur, le portail du ciel s'ouvre. Merveilleusement, tu changes les saisons. Tu crées jour et nuit, changes ténèbres en lumière. Tu places toi le pardon. Baraou est l'Adonai, elle est l'honneur, elle est la faille. Baraou est l'Adonai, elle est l'honneur, elle est la faille. Oh béni soit le roi, le seul saint que nous louons, éternel Dieu armés son nom. Dieu vivant à jamais, son œil veille sur nous, maintenant et pour toujours. Baraou, Baraou est Adonai, elle est l'honneur, elle est la faille. Baraou est Adonai, elle est l'honneur, elle est la faille. Béni sois-tu, comment? Béni sois-tu, Seigneur, oh Dieu, toi le roi saint éternel. Béni sois-tu, Seigneur, oh Dieu, toi dont la parole a besoin. Baraou est l'Adonai, elle est l'honneur, elle est la faille. Baraou est l'Adonai, elle est l'honneur, elle est la faille. En passage, Seigneur, le portail du ciel s'ouvre. Merveilleusement, tu changes de saison. Tu crées jour et nuit, changes ténèbres en lumière. Tu places toi le Baraou est l'Adonai, elle est l'honneur, elle est la faille. Baraou est l'Adonai, elle est l'honneur, elle est la faille. Oh béni soit le roi, oh béni soit le roi, le seul saint que nous louons, éternel armés son nom. Dieu vivant à jamais, son
Betela Nzambe maboko makasi.